Il y a un Dieu, je suis là. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Pour une nouvelle dimension, une nouveauté de vie avec moi, pour monter plus haut dans la vie. Je n'avais pas d'argent, je demandais pour manger. Oh Seigneur, tu m'as répondu du haut des cieux. La vie sur terre est vraiment difficile, compliquée sans toi Seigneur. Par ton amour, tu m'as manifesté ta grâce. Tu es le Dieu vivant, le Dieu compatissant, plein d'amour, plein de bonté, Alpha Oméga, Alléluia. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Et pour toi, ma soeur, tu es fatiguée par le chagrin, les problèmes de la vie. Laisse-moi te dire que Dieu est là aussi pour toi. Faut jamais oublier que Dieu est créateur du ciel, créateur de la terre, le Dieu de l'impossibilité. Oh toi mon frère, tu n'as pas d'argent, les gens te rejettent. Laisse-moi te dire, papa l'avait, il n'a pas changé. Il peut le faire pour toi. Seigneur Jésus t'a pas oublié. Il peut le faire pour nous tous. Il est le Dieu de l'excellence. Tu as été prisonnier, tu as été accusé injustement. Mais la grâce de Dieu va transformer ta vie en histoire de gloire. Tu étais sur les gens, n'ont pas su reconnaître ta valeur. Par la grâce de Dieu, il va changer ton histoire. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Jésus, oh non, il est mon roi, il m'a montré sa fidélité, il m'a montré son amour, il m'a montré sa bonté, comment ne pas le louer. Il m'a montré qu'il est le meilleur, il m'a montré qu'il est mon Seigneur, il m'a montré que c'est lui le roi. Oh, comment ne pas le louer. Il m'a montré qu'il est le Dieu des miracles, il m'a montré qu'il est le Dieu qui l'établit, il m'a montré qu'il est le Dieu qui élève. Oh, comment ne pas le louer. Il m'a montré qu'il est le Dieu qui guérit, il
shalom. Connectez-vous et partagez la vidéo. Connectez-vous, partagez la vidéo. La grâce de Dieu repose sur vos vies. Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Connectez-vous, partagez la vidéo. Shalom, 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 shalom. La grâce et la paix du Seigneur sont avec vous. Jacques Bola, Esther Lago, Yannick Dieu, Je regarde vers les cieux, je ne vois aucun Dieu comme toi. Sur l'étendue de ce monde, je ne trouve aucun Dieu comme toi. Tu es si grand, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es si grand, mon roi. Je ne trouve aucun Dieu comme toi. Tu es si grand, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es si grand, mon roi. Je ne trouve aucun Dieu comme toi. Quand je regarde vers les cieux, j'ai cherché, je n'ai vu aucun Dieu comme toi. Sur l'étendue de la terre, je ne trouve aucun Dieu comme toi. Tu es grand, Seigneur. Je ne vois aucun Dieu comme toi. Tu es si grand, mon roi. Je ne trouve aucun Dieu comme toi. Tu es si grand, Seigneur. Je ne vois aucun Dieu comme toi. Tu es si grand, Seigneur. Je ne trouve aucun Dieu comme toi. Élevé ton nom, alléluia, le Dieu tout-puissant, Jésus, tu es unique. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es mon roi, Seigneur, oh Seigneur, tu es Seigneur. Je n'ai vu aucun Dieu comme toi. Oh, tu es mon Dieu, Seigneur. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Demeurez bénis éternellement. Dans le nom vivant, dans le nom puissant, dans le nom glorieux, dans le nom merveilleux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous passons le shalom depuis notre position jusqu'à votre position. Nous espérons que vous passez. Wow, Jesus. Praise the Lord, God. Skin te le de wigi di count and breathe on the skin te bound and breathe on the sa. Le boko shakata la bo skin te le de wigi di count and breathe. Quelqu'un a un problème au niveau de ses yeux. Pendant que je suis en train de parler, tu me suis, tu comprends? Tu as mal au niveau de tes yeux et cela te crée des migraines très fréquemment. Tu as mal au niveau de tes yeux. Ça te crée des douleurs au niveau de tes yeux et des larmoiements, des larmes qui coulent sans que tu ne pleures. À cause de la douleur due au mot Dieu et qui te crée des migraines. Pendant que je suis en train de parler, pose simplement la main là où tu as mal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Je détruis ce mal. Je chasse par la puissance du Saint-Esprit et je proclame la gloire de Dieu qui te guérit par la puissance de Dieu. La migraine disparaît, le mal de tête disparaît, les maux de Dieu disparaissent maintenant. À l'instant, pendant que je prononce ces paroles, Jésus-Christ te guérit, Jésus te guérit, Jésus te guérit. La puissance de Dieu te guérit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le miracle. La grâce de Dieu repose sur ta vie par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ
prie. Wow, Jesus, pretty Lord Ghost. Les piotigaons, skem te le wigidi bikauten, prilon de skem te pose. Quelqu'un a fait cette prière à Dieu. Seigneur, je veux voir clairement de mes yeux, sans avoir besoin de verres pharmaceutiques, sans avoir besoin de lunettes correcteurs. Je veux complètement voir clairement de mes yeux, sans verres pharmaceutiques. Si tu crois dans le Seigneur réellement, tu crois en Dieu, tu crois en la prière que tu fais à Dieu, maintenant même, que tes mains sont posées au niveau de ta tête, vers tes yeux, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu retrouves la vue à l'instant même. Le mal disparaît. Je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je proclame la gloire de Dieu qui te guérit. Je proclame l'onction de Dieu qui te guérit. Je proclame la puissance du Saint-Esprit qui te guérit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois la guérison par l'onction et la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow, Jesus, pretty Lord Ghost, skim te brillant, skim te pose. Une femme s'appelle Yolande. Tu es rentré dans un premier foyer, tu as fait échec. Tu es rentré dans un deuxième foyer d'où tu es sorti. Ça fait quelques mois que tu es sorti de ce deuxième foyer et jusqu'à présent, tu cherches à te caser, à te stabiliser encore dans un foyer. Ton prénom c'est Yolande. Tout à l'heure, lorsque le téléphone sera ouvert, 00225 57 42 73 23, appelle-moi sur le numéro d'appel WhatsApp. Ton prénom c'est Yolande. Tu es rentré dans un premier foyer qui a capoté. Tu es rentré dans un autre foyer qui a capoté il n'y a pas très longtemps. Le deuxième foyer, tu as encore fait fiasco et tu es en train de penser vouloir te stabiliser sur le plan conjugal. Ça fait plusieurs semaines de cela que tu es en train de tituber encore, tu es en train de tâtonner encore pour voir comment est-ce qu'il faut rentrer dans une stabilité conjugale vis-à-vis de ce que tu attends comme, je vais dire, résultat sur le plan foyer. Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu soit avec toi. Tout à l'heure, lorsque nous allons commencer à prier, bien-aimé, le téléphone sera ouvert aussi pour toi. 00225 57 42 73 23, 00225 57 42 73 23, par la grâce du Seigneur. La paix de Dieu repose sur ta vie. Wow, Jesus, pretty Lord Ghost, skim te pose, comme ta mayantaka, les piotigaons, skim te le wigidi bikauten, prilon, skim te pose. Une femme s'appelle Agnès. Tu vois, tu es en train de vivre des problèmes familiaux présentement. Il y a une opposition entre toi et plusieurs membres de ta famille. Ce qui ne te donne pas vraiment la paix à l'instant. Pendant que je suis en train de parler, tu es perturbé, tu es troublé dans tes pensées à cause de l'antagonisme, à cause, je vais dire, des mésententes entre toi et plusieurs membres de ta famille. Cela te fatigue jusqu'à présent. Ton prénom c'est Agnès. Lorsque le téléphone sera ouvert d'ici quelques secondes, 00225 57 42 73 23, je vais parler avec toi par la grâce de Dieu. Une femme s'appelle Thérèse. Je vois un esprit de mort dans ta famille. Ton prénom c'est Thérèse. Je suis en train de voir un esprit de mort qui est en train d'emporter quelqu'un de très proche à toi. La mort est en train de frapper au niveau de ta famille. Ton prénom c'est Thérèse. Je vois quelqu'un de proche à toi, un membre de ta famille de très proche à toi, que la mort est en train de t'emporter. La mort est en train d'emporter. Il y a une manifestation d'esprit de mort ces temps-ci dans ta famille. Ton prénom c'est Thérèse. Regarde, cela se manifeste même par des cauchemars, par des mauvais rêves, dans la nuit, dans les rêves, dans l'esprit de plusieurs personnes. Ton prénom c'est Thérèse. L'esprit de mort a commencé à se manifester dans ta famille et plusieurs choses de façon négative ont commencé à se déployer au niveau de ta famille. Ton prénom c'est Thérèse. Si tu m'entends, si tu me reçois, Thérèse, 00225 57 42 73 23, je vais parler avec toi, je vais prier pour toi, Thérèse. Chasser cet esprit de mort, parce que non seulement il a emporté quelqu'un qui était très cher il y a quelques années, mais présentement, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un est malade, très souffrant et qui fait des rêves comme s'il est en train de voir certains de ses parents décédés. Ton prénom c'est Thérèse. Si tu m'entends, si tu me reçois, Thérèse, j'ouvre le téléphone sera aussi ouvert pour toi d'ici quelques secondes par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, selon que Dieu nous permettra. 00225 57 42 73 et 23, 00225 57 42 73 et 23. La grâce de Dieu repose. Wow, Jesus, pretty Lord Ghost, skin the mountain tree, long the skin the mountain tree, les pocha katala bikauten tree, long the skin the mountain tree, long the sakatala baba yantaka, rigada bayantaka sakin the tree on the fire, les poko shika baki sokin the lady bigidi bikauten tree, long the skin the mountain, Jesus. And the Lord bikonto bo sorry to my on the real on the bread, les bounce come ta iso in the mountain tree, long the sha, les poko saka
katabi kauten prilondise, le popo koshika bakasa kinte prilondis kinte pre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un est en train de nous suivre présentement. Écoute-moi très bien. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu comprends? Il y a un de tes parents qui commence à être invalide, qui commence à ne plus trop marcher correctement. Vous avez essayé de soigner ce parent depuis un bon moment, mais jusqu'à présent, il est difficile que ce parent puisse marcher correctement. Tu me suis sur ce direct. Tu aimes un de tes parents, mais qui est frappé par la maladie depuis plusieurs semaines, qui est frappé par la maladie. Et la personne a du mal à marcher correctement. La personne a du mal à se déplacer correctement, malgré tous les traitements qui lui ont été administrés, malgré tous les médicaments, les traitements qui lui ont été administrés. Cette personne est encore souffrante, a du mal à pouvoir se déplacer correctement, surtout au niveau de ses jambes. Tu m'entends, tu me reçois, je vais parler avec toi, je vais prier pour ce parent. Si tu m'entends, si tu me suis, le téléphone sera ouvert d'ici quelques temps. Le numéro WhatsApp est affiché 00225 57 42 73 et 23 00225 57 42 73 et 23 00225 57 42 73 et 23. Il y a deux personnes qui sont sur le direct, tu comprends? Je suis en train de voir comme si on vous arrachait le travail. En fait, c'est une affaire de travail dans laquelle, comment je vais dire ça, je ne vais pas dire une injustice, mais on vous arrache le travail. On vous arrache le travail d'entre les mains. Vous étiez en train de travailler quelque part et on a mis fin à votre travail. On a supprimé le travail brutalement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On vous a fait arrêter ce travail-là brutalement. On vous a arraché ce travail brutalement. Vous êtes deux personnes qui suivez maintenant ce direct. Je vais parler avec vous d'ici quelques instants lorsque j'ouvrirai le téléphone. Manifestez-vous très rapidement. Vous êtes deux personnes. On vous a fait arrêter le travail de façon brutale, sans vous avertir, sans crier gare. Cela est tombé sur votre tête comme ça alors que vous étiez en train de faire certains projets par rapport à ce travail pour voir quant à ce travail ce que vous allez gagner et comment est-ce que à partir de ce que vous allez gagner, vous allez réaliser vos projets. Vous êtes deux personnes qu'on a arrêtées dans votre élan pendant que vous étiez en train de travailler de façon brutale, de façon comment je vais dire ça, inattendu. Le travail, vous avez été stoppé de façon brutale, de façon inattendue. Si vous m'entendez, si vous me recevez, tout à l'heure, le téléphone sera ouvert pour vous par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 00225 57 42 73 et 23, le numéro du WhatsApp de ce jour, afin de faire du bien à plusieurs personnes, afin de bénir plusieurs personnes, afin de permettre à plusieurs personnes de voir la gloire de Dieu par la puissance de l'Esprit dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir le pied de quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Je suis en train de regarder pour voir exactement, parce que je vois une action qui a été faite sur ton pied qui fait que il y a un pied qui a commencé à devenir très faible et plus fragile que l'autre. Tu es en train de vivre un événement. Quelque chose t'a piqué peut-être. Tu es en train de vivre un événement au niveau d'une de tes jambes. Elle est en train de devenir faible par rapport à l'autre. Elle est en train de devenir faible par rapport à l'autre et elle t'empêche de marcher correctement comme l'autre jambe. Quelqu'un a eu un problème similaire à ce que je suis en train de dire, parce que je suis en train de voir une révélation par laquelle quelque chose a touché et est rentré en contact avec ta jambe. Ta jambe est devenue faible et cela t'empêche de pouvoir marcher correctement. Si tu m'entends, si tu me reçois, le WhatsApp est ouvert pour toi aussi. 00225 57 42 73 et 23 00225 57 42 73 et 23. La grâce du Seigneur soit avec vous. Wow, Jesus, pretty Lord Ghost skin te mountain prilon du sa, les pioti gauten prilon du skin te pocha katalabi gauten prilon du sa. Quelqu'un en train de vivre un état de santé. C'est une fatigue générale assimilée à une douleur au niveau de la poitrine. Tu as une fatigue générale assimilée à une douleur au niveau de la poitrine. Si tu m'entends, si tu me reçois, j'ouvre le WhatsApp spécialement pour toi. Tu es en train de vivre une fatigue générale dans ton corps assimilée à une douleur au niveau de ta poitrine. Si tu m'entends, si tu me reçois, je veux prier pour toi. Le WhatsApp est ouvert maintenant même. 00225 57 42 73 et 23 par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa. My God, pretty Lord Ghost, skin te pose. Un esprit de mort est en train de frapper dans la famille d'une femme. Ton prénom c'est Thérèse. Un esprit de mort est en train de frapper. Je vois deux personnes. Je vois deux personnes. Quelqu'un a été frappé déjà. Lorsqu'on partait vers la fin de l'année dernière et une autre, c'était un homme et une femme est en train d'être visé présentement par une affaire d'esprit de mort. Ton prénom c'est Thérèse. Si tu m'entends, si tu me reçois Thérèse, je vais prier pour toi, je vais prier pour ta famille. Le WhatsApp
est ouvert en ce qui te concerne aussi. 00225 57 42 73 et 23. 00225 57 42 73 et 23 par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a un problème au niveau de son foie qui est en train de se faire suivre médicalement. C'est comme des choses qu'on te donne pour pallier, je vais dire, au problème de ton foie. C'est des médicaments qu'on te donne. Je vois quelque chose comme ça qui est liquide, qu'on te donne pour pallier au mauvais fonctionnement de ton foie. Quelqu'un a un problème avec son foie et on t'a donné quelque chose, un remède, c'est qui est comme un liquide pour pallier au mauvais fonctionnement de ton foie. Si tu m'entends, si tu me reçois, je veux prier pour toi, je veux parler avec toi. Tu as un problème au niveau de ton foie et tu ressens une douleur au niveau du ventre, à l'intérieur, parce qu'un organe est touché à l'intérieur de toi. Je veux prier pour toi. Si tu crois en la guérison divine, tu crois en l'onction de Dieu, tu crois en la puissance du Saint-Esprit, je veux prier pour toi. 00225 57 42 73 et 23. 00225 57 42 73 et 23. La grâce de Dieu repose sur ta vie. La main du Seigneur soit sur toi par l'onction et la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu soit avec nous. L'Éternel nous bénisse et que la main du Seigneur repose sur la vie des uns et des autres. Shalom à tous. Ma fille Marie-Claude Lac, shalom. La grâce du Seigneur repose sur ta vie. Demeure bénie au nom de Jésus-Christ. Viviane Goli, tous et toutes celles qui nous suivent. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies. Nous partons pour une première intervention. Oui, allô, allô? Oui, allô, bonsoir, papa. Oui, shalom, shalom. À qui ai-je l'honneur? Qui nous appelle de quel pays? J'appelle de la Tunisie. D'accord. C'est qui nous appelle de la Tunisie? C'est Yannick. Yannick de la Tunisie. Attends, j'ai vu ce nom, je crois, Yannick Béni, c'est ça? Oui, c'est moi, papa. Ah d'accord, ok, j'ai vu un nom sur l'affiche, Yannick Béni. D'accord. Shalom Yannick Béni. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, Yannick Béni? Papa, je veux que tu prophétises sur moi et puis je veux que tu pries pour mon finance. D'accord. Tu n'as pas l'habitude de nous appeler, c'est ça? Non, c'est la première fois. C'est la première fois, d'accord. Nous avons 4 directs pendant la semaine. Les mardis, oui. les directs des mardis soirs sont appelés mardis de gloire. C'est des moments d'intercession, de sujets de prière, d'autres généraux. C'est-à-dire que vous vivez un problème, vous traversez une situation, vous vivez quelque chose, vous avez besoin de soutien dans la prière. C'est un moment de prière pour vous, c'est un moment de prière pour vos projets, etc. Pour tout ce que vous traversez, c'est des moments d'intercession, de sujets de prière, d'autres généraux, tous les mardis soirs. Comme aujourd'hui, ça s'appelle les mardis de gloire. Les jeudis, on a le direct qu'on appelle les jeudis. Les jeudis, c'est les jeudis de miracle. Spécial guérison, délivrance, déblocage, etc. Par rapport à toute situation de blocage et toute situation de problème spirituel, c'est tous les jeudis soirs. Les samedis soirs, on appelle ça la consultation prophétique. Lorsque vous voulez consulter Dieu, lorsque vous voulez consulter le Seigneur, lorsque vous voulez consulter Dieu par rapport à un problème, un besoin de votre vie, etc. C'est tous les samedis soirs, on appelle ça la consultation prophétique. Et les dimanches, c'est les rémas et les logos, les moments d'enseignement. Comme c'est ta première fois de nous appeler, on va prier pour toi par la grâce de Dieu. Je te donne ici le programme et tous ceux et toutes celles qui nous appellent, qui interviennent sur les directs, nous mettons dans votre nom dans un groupe WhatsApp qu'on appelle le groupe WhatsApp du direct prophétique. Et lorsque nous sommes en direct, on nous envoie les liens là-bas pour que vous puissiez vous connecter directement ainsi que les témoignages. C'était un peu le tour d'horizon du travail que nous faisons. Et donc, tu as dit que tu voulais qu'on prie par rapport à tes finances, c'est ça? Oui. D'accord. Quel est le souci au niveau des finances? J'arrive même pas. C'est-à-dire que quand l'argent est là, dès que ça vient net, ça s'en va. Donc, je voulais que tu pries pour ça. Et puis, il faut parler aussi de ma vie. Tu es sportif? Non. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille, non. Ah, tu travailles en Tunisie? Oui. Ça se passe bien là-bas? Oui, par la grâce de Dieu. D'accord. Est-ce que tu as un billet de banque ou bien une pièce de monnaie dans ta main? Oui, c'est là, oui. D'accord, prends ça en main. Oui, c'est dans ma main, papa. Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yannick? Oui. Est-ce que tu as un ami ou bien quelqu'un qui joue au ballon? Oui, j'ai beaucoup d'amis qui jouent au ballon. Non, je veux dire, c'est pas le ballon quartier, sur le plan professionnel. Oui, sur le plan professionnel, non. Tu n'as pas de connaissances là-bas, sur le plan professionnel? Non, pour le moment, non. D'accord. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de ton serviteur. Tu vas rentrer en contact avec un footballeur. Amen. Tu vas rentrer en contact avec un footballeur qui sera un peu pour toi comme un ami, comme une connaissance, comme quelqu'un avec qui tu vas coopérer, tu vas collaborer. Amen. Parce que, en fait,
Même si tu travailles en Tunisie, ton projet, ton rêve, ce n'est pas la Tunisie. C'est ça, papa, c'est ça, c'est ça, quelqu'un c'est qui ça. veut comme aller en Europe, mais qui est en train de chercher à travailler pour voir comment il peut faire ses papiers et avoir des ouvertures de voyage dans sa vie pour partir de... C'est ça, papa. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est correct? C'est ça, l'homme de Dieu, c'est ça, prophète, c'est ça. D'accord, parce que pendant que tu es en train de me parler, le Seigneur ouvre mon esprit pour me montrer ce qui se passe dans ta vie, c'est pourquoi je te le dis. Ça va? Amen, amen. Je vois, correct. Ok, d'accord. Comme c'est correct, on va continuer. On va faire une partie de consultation prophétique avec toi, comme c'est la première fois que tu appelles. Tu vas rencontrer quelqu'un dans le domaine du sport, comme un footballeur qui sera pour toi je veux dire, un collaborateur ou bien une amitié à qui tu vas demander de te soutenir dans le cadre de tes voyages que tu veux faire à l'extérieur. Ça sera comme une connexion à toi que tu vas voir pour t'aider sur le plan du voyage. Ça sera comme une amitié, comme une connexion. Seigneur, merci pour ton fils Yannick béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que, Seigneur notre Père, cet argent est dans sa main. My God, je prie pour le plan financier. Tu vois, Yannick, dans le temps passé, il est arrivé à plusieurs reprises. Tu avais des problèmes de femmes de nuit, c'est-à-dire des rêves où tu voyais. C'est ça, beaucoup. Parce qu'il y a une influence dans ta vie d'esprit des eaux. Il y a une influence, je ne sais pas si ça vient de ta famille, mais il y a eu une influence d'esprit des eaux où tu as fait ces choses-là. Ça fait que sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui te sont volées, il y a beaucoup de choses que tu perds, il y a beaucoup de choses qui s'envolent, tu vois. C'est comme tu vois, lorsque l'eau vient sur un habit, pour le laver, ça enlève la tache. Il y a comme des choses qui viennent d'être prises dans ta main, il y a comme des bénédictions qui viennent d'être arrachées. Il y a des choses que tu gagnes, que tu perds, il y a des choses que tu gagnes qui disparaissent de ta main. Les choses sont instables entre tes mains. Tu n'arrives pas à garder quelque chose de façon stable, de façon durable. C'est ça. Est-ce que c'est correct, Yannick? C'est correct, papa, c'est correct. D'accord, on continue une partie de la consultation prophétique avec toi. My God, the Lord Ghost, skin the bow, shikala bayantaka. We go the bow, sorry to mighty, get it real on the skin the bow, sorry to my on the real on the brit. Le poko shika mayantaka, shakatala pika out and real on the sa. Mama yontoko sakin the brit, Lord Ghost, skin the bow. Yannick, est-ce que tu as des connexions à Abidjan au sud de la Côte d'Ivoire? Au sud de... Oui. Tu as des connaissances ou bien des parents là-bas? Oui, il y a des connaissances là-bas. D'accord. Quand je parle du sud de la Côte d'Ivoire, je suis en train de voir la côtière. Est-ce que tu connais la Côte d'Ivoire? Je connais la Côte d'Ivoire, oui. D'accord. À l'intérieur du pays, oui. D'accord, c'est pas grave. Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir deux influences à ton niveau, Yannick. Dans le temps passé, la sirène des eaux, le côté femme t'a fatigué. Et la sorcellerie est en train de se déployer pour t'empêcher d'économiser. Lorsque l'argent vient dans ta main, Yannick, c'est pas une affaire de disparaître seulement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent pour que ton argent parte. On crée une cause. Ça peut être des médicaments, ça peut être un problème. En tout cas, il y a quelque chose qui se soulève pour donner une raison pour que l'argent parte. Est-ce que c'est correct? C'est correct. D'accord, on continue la consultation prophétique avec Yannick. Lobi kontopo, sorry to mighty, get it real on the skin te posa. Le paus kanta yanta po skin te real on the skin te posa. Tu as eu dans ta famille un oncle qui vous a beaucoup fatigué sur le plan de la sorcellerie. Il a fatigué beaucoup de personnes sur le plan de la sorcellerie en évitant à plusieurs personnes de rentrer dans leur bénédiction. We go the post, sorry to mighty, get it real, mais il est mort présentement pendant que je parle. We go the post, sorry to mighty, get it real, il a fatigué plusieurs personnes par ses œuvres de sorcellerie. Les pokoshika bayantaka sakin te brillant du skin. Là où tu es comme quelqu'un qui est parti pour se chercher, pour trouver une issue à sa vie parce que les choses étaient devenues compliquées. C'est ça. Quelqu'un qui a voulu aller expérimenter quelque chose pour s'en sortir dans la vie. Est-ce que c'est correct? C'est correct, papa. Skin te brille on the skin te pose, sorry to my on the real on the bridge, Lord go skin te pose. Les pakashaka la pica on te brille on the skin te pose. L'ennemi ne veut pas que tu économises. Il veut faire partir ton argent dans les problèmes, dans les affaires de femmes, dans les problèmes, dans les dépenses de la vie. Tu vois, pour que ton argent parte inutilement dans des choses pour que tu n'arrives pas à te réaliser. Tu as beaucoup de projets dans l'esprit, dans le cœur, et tu veux réaliser ces projets. Le problème, c'est l'instabilité matérielle
matériel entre tes mains, chaque fois que tu as à cœur de faire quelque chose, l'argent qui rentre dans tes mains, il y a des raisons qui viennent faire des dépenses et puis tu te retrouves à zéro encore en train de chercher à économiser à nouveau. Est-ce que c'est correct? Correct, papa, c'est correct. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ, dans la vie de cet homme, Seigneur, qui se trouve depuis la Tunisie et qui nous appelle pour la première fois, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que ta main repose sur sa vie. Je prie que ta grâce repose sur lui. Dans le nom de Jésus, je suis en train de voir au niveau de ta main droite, Yannick, comme quelque chose qui est venu par la puissance de la sorcellerie pour créer un trou dans ta main, pour créer une instabilité au niveau de tout ce que tu gagnes. Les pocos, si capos, c'est comme un sac percé. Tout ce qui rentre ne reste pas à l'intérieur. Makashakatalapos, une œuvre de sorcellerie a été faite au niveau de ta main droite. Loboko shikapos kinte prilondus kinte pos. Est-ce que tu es droitier, Yannick? Oui. Loboko shakatalapos kinte prilondus kinte pos. Sorry to mighty giri rigaunten prilondus sa. Mama yantaka shakinte pre. In Jesus Christ the mighty giri rigaunten prilondus kinte pos. Sorry to mighty Jesus Christ. Makasa katalabika onten prilon de skinte bo shakatalabika onten prilon de sa. Mama yantako sakinte vriti. Yannick. Oui, papa. D'accord. À la fin du direct, tu m'appelles, je vais te donner certaines recommandations. Il n'y a pas de problème, papa, c'est compris. D'accord. La grâce du Seigneur soit avec toi, Dieu te bénisse. Amen, D'accord, papa. à tout de suite. La grâce de Dieu repose sur toi. Ah oui, ok. Que Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes un peu rentrés dans la consultation prophétique avec quelqu'un qui nous a appelé pour la première fois depuis la Tunisie. Écoutez-moi bien, je n'ai pas besoin d'être dans votre pays, dans votre maison, dans votre chambre, parce que Dieu est présent avec vous et Dieu vous connaît. Et l'Esprit de Dieu m'envoie la vision de Dieu. L'Esprit de Dieu m'envoie la révélation de Dieu. L'Esprit de Dieu m'envoie le réma de Dieu. Et voici quelqu'un depuis la Tunisie qui nous appelle pour la première fois et des choses qui sont révélées depuis sa famille, depuis sa vie passée, depuis sa vie actuelle. Ce qui se passe présentement, bien aimé, c'est la puissance de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui peut réaliser pareilles choses. Et nous bénissons le nom de l'Éternel et nous rendons grâce à Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus à ce direct et que la grâce de Dieu repose sur vos vies dans le nom puissant, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tous nos enfants de gloire. On n'a même pas encore eu le temps de saluer tous nos enfants de gloire qui sont partout le monde entier. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que la main de Dieu repose sur vos vies, que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies et nous prions au nom de Jésus que la grâce et la faveur de Dieu soient manifestées sur la vie des uns et des autres. Soyez les bienvenus au niveau du mardi de gloire, mardi de sujets de prière, d'intercession, de sujets de prière d'ordre généraux par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à un temps de prière. Tous les mardis, c'est les mardis de gloire, moment de prière, de sujets de prière d'ordre généraux par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des besoins, tous ceux qui ont des préoccupations, tous ceux qui ont un besoin de prière quelque part, bien-aimés. Aujourd'hui, mardi de gloire, c'est le temps de la manifestation de vos sujets de prière pour que nous puissions intercéder devant le Seigneur en votre faveur, de sorte que Dieu vous ouvre les portes et que le miracle soit parfait. Nous prions aussi pour tous ceux qui reçoivent des miracles après nos prières, bien-aimés, de revenir avec des témoignages, s'il vous plaît, pour dire merci à Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour donner gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour donner gloire à Dieu après les prières. Lorsque vous avez reçu une visitation de Dieu, une délivrance, une bénédiction, lorsque vous avez reçu un exaucement, une ouverture, un miracle, un déblocage, lorsque le Seigneur vous a fait du bien au travers de nos prières, de notre ministère, au travers des directs que nous faisons, bien aimés, priez à revenir rendre grâce à Dieu sur le directeur par vos témoignages, par vos remerciements ou bien par vos actions de grâce, afin que nous puissions bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a accompli dans vos vies. Que l'Éternel soit béni et que toute la gloire vous revienne à Dieu. Pour tous ceux et toutes celles qui ont des témoignages, nous vous prenons maintenant. Vous pouvez ouvrir le téléphone lorsque vous avez un témoignage. Nous écoutons vos témoignages pendant que nous donnons les annonces. Nous voulons recevoir les témoignages pendant que nous donnons les annonces. Les témoignages, bien aimés, c'est au même numéro WhatsApp 00225 57 42 73 et 23 00225. Waouh, pourquoi est-ce que mon ventre me fatigue? Quelqu'un est en train de nous suivre présentement qui a un problème au niveau de son ventre, qui a un mal au niveau de son ventre. J'ai voulu négliger, ça fait la deuxième fois que ça me revient et je connais ce discernement. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un est en train de nous suivre présentement qui a un mal au niveau de ton ventre. C'est vrai que ça a commencé à s'apaiser un temps soit peu, mais le mal est encore là. Tu as l'impression qu'il y a comme quelque chose qui te tourne le ventre. Tu vois, lorsque deux fois tu vas aller au besoin ou bien tu as un problème de digestion, mais tu vas aller au besoin, ton ventre te tourne d'une certaine manière. C'est ce que tu entends de
vie présentement pendant que je suis en train de parler. Comprends bien, donc si tu réponds à ce que je suis en train de dire, je veux prier pour toi par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons afficher le numéro à l'écran, s'il vous plaît, par rapport au témoignage ou bien aux appels WhatsApp, c'est le même numéro, je le répète, 00225. 00225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire parce que c'est le numéro que j'avais en Côte d'Ivoire. Bien aimé, n'appelez pas directement, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je suis en roaming dans un certain pays de l'Afrique du Nord qu'on appelle le Maroc. Oui, allô, allô? Papa, c'est moi qui j'ai mal au ventre, c'est franc. D'accord, tu as un problème au niveau du ventre présentement? Si mon bas-ventre me fait mal. D'accord, pose ta main Quand sur... je vais à la recette, j'ai des difficultés. D'accord, tu crois que Jésus-Christ peut faire ça pour toi? Si. Pose ta main droite sur ton ventre. Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Pendant que je prie et que sa main est posée sur son ventre, je proclame le miracle de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prends un demi-verre d'eau, tu pries dessus, tu bois. Tu me rappelles dans 15 minutes, c'est passé. D'accord. Tu me rappelles dans 15 minutes. Non, t'inquiète même pas même. Fais ça rapidement, c'est fait. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'onction et la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je t'entends dire? D'accord. Plusieurs personnes, nous sommes en Afrique blanche, le Maroc. Merci pour la précision. Nous sommes en Afrique blanche, précisément au niveau du Maroc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, 00225 57 42 73 et 23. Ne faites pas d'appel direct, s'il vous plaît. Je suis en roaming là-dessus, donc faites un appel WhatsApp. 00225 57 42 73 et 23 pour tous ceux qui ont un témoignage, tous ceux à qui Dieu a fait du bien, quelque part, à vous-même, à quelqu'un qui est autour de vous, à un exaucement, à un sujet de prière, quelque chose que Dieu a réalisé dans vos vies. Vous voulez dire merci à Dieu, vous voulez rendre grâce à Dieu, vous voulez bénir le nom du Seigneur, vous voulez partager ce témoignage avec nous afin d'élever le nom du Seigneur vis-à-vis de tout ce que Dieu a réalisé, tout ce que Dieu a accompli dans vos vies. Le WhatsApp est ouvert, 00225 57 42 73 et 23, 00225 57 42 73 et 23. La grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse abondamment, énormément et richement par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ceux et toutes celles qui nous suivent de près comme de loin. Rendez grâce à Dieu, apprenez à dire merci à Dieu. Soyez reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour vous au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont participé pour la prière d'orientation prophétique de fin d'année et qui ont fait leurs actions de grâce. Que Dieu vous bénisse énormément et que cette bénédiction vous accompagne tout au long de cette année 2022. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour tous ceux qui ont continué de participer pour leur soutien mensuel à ce ministère dans ce mois de janvier. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce que vous faites dans ce mois de janvier, c'est votre soutien mensuel de décembre que nous recevons début janvier, et votre soutien de janvier, nous allons recevoir ça début février. Donc chaque début de mois, ce que nous recevons de votre main, c'est ce que vous avez fait pour le mois précédent. Pour le mois précédent, parce que nous ne prions pas le même mois, nous prions le début du mois prochain, afin de laisser la latitude à chaque personne de pouvoir avoir quelque chose et répondre vis-à-vis du soutien au ministère que nous faisons. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ceux qui soutiennent cette œuvre par leurs dîmes, par leurs offrandes, par leurs actions de grâce, par leurs actions de foi, par leur soutien mensuel, par leur libéralité, par leurs dons volontaires en matériel comme en espèces. Que le Seigneur vous bénisse énormément et que la grâce de Dieu repose sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse énormément. La grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous au nom puissant, au nom précieux, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que on me fait signe quelque part pour que on me dit que quelqu'un veut appeler. On m'a envoyé le WhatsApp. Je vais essayer d'appeler la personne. Je vais essayer d'appeler. Allô, shalom papa. Oui, allô, allô, shalom, shalom, c'est Biba. Oui papa. D'accord, tu n'as pas ce numéro? Si, j'essaie d'appeler. D'accord, c'est le numéro d'appel WhatsApp lorsque nous sommes en direct. D'accord, shalom, shalom. Ton intervention, c'est quoi? C'est un témoignage, c'est quoi? Oui, c'est un témoignage, papa. D'accord, c'est un témoignage. D'accord, nous sommes tout oui, nous t'écoutons pour le témoignage. En fait, je vous ai appelé lors de votre dernière séance en ligne. D'accord.
J'avais dit que j'avais besoin que vous priez pour mon neveu. D'accord, oui, je vois, je m'en souviens. Du coup, je vous ai rappelé le lendemain et vous m'aviez dit de faire une action prophétique pour lui. Oui, c'est ça. Je crois que tu devais attacher quelque chose au niveau des reins, un drap, un pagne comme ça. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, mon neveu, c'est un petit garçon de 5 ans qui était sous dialyse. 5 ans, oui. À 5 ans, il était sous dialyse à 5 ans? Oui, oui. Il était dialysé à 5 ans? Oui, oui, oui. Waouh. Et il lui avait trouvé un rein, je vous avais appelé pour que ça se passe bien. Quand on met quelqu'un sous dialyse, ça veut dire qu'il y a son rein qui ne fonctionne pas. Oui, en fait, les 2 reins ne fonctionnaient pas. Les 2 reins ne fonctionnaient pas à 5 ans? Oui. D'accord, donc on devait lui enlever un rein pour mettre un autre. Oui, c'est ça. D'accord, je vois, d'accord. Du coup, quand je vous ai appelé, vous avez prié. Oui. Et vous m'aviez rassuré. D'accord. Vous m'aviez dit que Dieu était à l'œuvre. Oui. Et voilà, l'opération s'est passée hier. C'était un grand succès. Quand c'est un grand succès, comment ça, je vais dire, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est réveillé alors que les autres enfants, il reste 3-5 jours avant de se réveiller. Lui, il s'est réveillé le jour même. Waouh. Et puis, son rein a fonctionné immédiatement. Waouh, waouh. Bah, il faut que j'entende ça bien. Donc, l'enfant, il a 5 ans. C'est ça, c'est un jeune garçon. Oui, oui. Et ses 2 reins sont foutus. Ses 2 reins étaient foutus. Et donc, il était sous dialyse. Et donc, les 2 reins étant foutus, fallait qu'on lui enlève ça pour mettre de nouveaux reins. Tout à fait. Et on a trouvé d'autres reins quelque part qu'on devait lui mettre. Oui, c'est ça. Donc, c'était une opération comme, je ne sais pas si on appelle ça, c'est une transplantation, mais c'est quoi? Oui, oui, c'est une transplantation, c'est une greffe. Voilà, c'est une greffe, voilà, c'est une greffe. Donc, prendre un organe quelque part et puis lui mettre l'organe. Oui, c'est ça. D'accord, parce que pendant que tu parles avec moi, j'ai le souvenir parce que le premier jour, lorsqu'on priait, tu as senti que j'hésitais quelque part et puis tu m'as demandé, voilà. Est-ce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de mauvais en fait? Oui, oui, parce que quand vous priez, à votre manière de prier, j'avais senti que vous aviez reçu quelque chose de négatif. D'accord, 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 d'accord. Et effectivement, vous m'aviez dit que le premier jour, vous aviez quelques appréhensions, oui, mais qu'avec la prière, Dieu vous a mis à cœur que c'était bon, Dieu vous a exaucé. D'accord, parce que là, le premier jour, lorsque je priais, je sentis quelque chose, je n'étais pas très rassuré. J'ai senti comme la main de la sorcellerie qui voulait intervenir le jour de l'opération pour créer quelque chose de négatif, pour que l'enfant reste là-dedans en fait. Donc, je n'ai pas voulu trop vous alarmer, mais il fallait que je sois vraiment sûr de ce que j'étais en train de voir. Et puis le lendemain, elles ont appelé, le Seigneur m'a inspiré une action prophétique en fait. Moi, je ne savais pas que c'était les 2 reins, mais j'ai vu une vision. La vision que j'ai vue, c'est comme un morceau de tissu qu'on attachait autour des 2 reins. C'est de l'action prophétique que je lui ai demandé de poser. Elle a pris, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as pris? C'est un drap ou bien c'est quoi? Oui, c'est un drap, comme un drap. Comme un drap, d'accord. Elle a pris un morceau de tissu comme un drap, elle a attaché autour de ses reins comme ça tout le long du rein parce que c'est la vision que j'ai vue, parce que le morceau de tissu devait envelopper les 2 reins. Et c'est la vision que j'ai vue, c'est l'action que je lui ai demandé de poser. Vous savez, souvent le Seigneur nous inspire des actions à poser, on ne réfléchit pas, on ne sait pas, on ne demande pas à Dieu pourquoi on s'exécute exactement. Et le lendemain, elle nous a appelés, nous avons prié par la grâce de Dieu. Et lorsqu'on a fini de prier, le Seigneur m'avait mis à cœur. Vous savez, c'est le signe que Dieu donne. Le Seigneur m'avait rassuré pour dire que tout allait bien se passer et que certainement tout allait aller par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, l'opération a été faite et elle dit que il y a des enfants, lorsque ça finit, ils mettent 3 ou 5 jours avant de se réveiller. Mais l'enfant s'est réveillé le même jour, non seulement ça, mais son rein a commencé à fonctionner immédiatement le même jour où il s'est réveillé, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'y a pas que ça, papa. C'est qu'en fait, oui. Le taux de nitrite dans ses reins était à 1000. D'accord. Et tout de suite après la greffe, c'est descendu à 100, à J0.
Wow. Tu nous expliques ça, qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui sont C'est-à-dire pas initiés? qu'il produit de l'albumine, des trucs qui sont pas bien. Il D'accord. était à 1000. D'accord. Et- C'était à 1000. Oui. C'était Et hier même, c'est-à-dire à jour 0, Oui. c'est descendu à 100. À 100, de 1000 à 100. Voilà. Wow. Waouh, 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 waouh. Donc c'est quelque chose, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Oh, Ouais. Dieu défie Wow. la Sur le médecine. plan médicinal, c'est du jamais vu. Waouh. Dieu défie la médecine. Alléluia, alléluia, alléluia. Fort. Mais c'est extraordinaire ton témoignage, c'est extraordinaire, Wow, c'est vraiment wow, extraordinaire merci, ça. Seigneur, Quelque merci. chose où les enfants se réveillent après 3 ou 5 Merci, jours. Jésus, Il s'est merci, réveillé le même Jésus. jour. Quelque Wow, chose wow. où d'autres personnes n'arrivent pas à supporter, il y a même des rejets. Mais lui, il n'y a pas eu de rejet, l'organe a été accepté en même temps. Et le taux d'albumine qui était normalement à 1000 est descendu jusqu'à 100. C'est-à-dire que le 1/10 est descendu jusqu'à 100. Ça, c'est la dîme, ça. C'est la dîme, il a payé la dîme. Hein? De 1000 à 100, ça fait la dîme. Oui, ça fait oui, un c'est dixième. tout à fait ça. C'est tout à fait Par la ça. grâce de Dieu, et puis le rein fonctionne normalement, et le taux d'albumine Fonctionne ça- normalement, Ouh là il là. a uriné, il a fait 200 millilitres ou 250 Oh, millilitres d'urine. c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ça veut dire que le rein a commencé à fonctionner automatiquement le même jour. Oui, oui. Waouh, Oui. c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Gloire Que le à nom Dieu. de l'Éternel soit béni, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce miracle magnifique. Waouh, c'est extraordinaire. Que Magnifique, toute la gloire c'est le revienne mot. à Dieu. Ça passait Et vous dans quel tout qui pays? êtes intervenus, Alléluia. là c'était dans quel pays, quelle ville? C'est en France, c'est à Paris. En France, à Alléluia. Paris. D'accord. Donc l'opération J'ai a eu lieu hâte en France, à Paris, et elle dit que dans le corps de la médecine, c'est du jamais vu. Du jamais vu, une telle performance, c'est du jamais vu. Pas la performance des médecins, mais la puissance de Dieu qui agit au niveau de cet enfant pour lui donner non seulement d'avoir le rein accepté, de se réveiller le même jour, d'avoir le rein qui fonctionne le même jour, de faire les urines le même jour, le taux d'albumine qui était à 1000 qui est descendu jusqu'à 100 et qui s'est correctement réveillé et qui reprend par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous tous qui avez contribué à prier pour cet enfant, il y a la part de bénédiction, il y a votre part de bénédiction dans cette affaire. Que le Seigneur vous bénisse. Et je tiens à rappeler que après, je vais dire, lorsque nous avons fini de prier, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu que les 3 sœurs ont apporté leur offrande pour ce mois de janvier. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le nom Amen. du Seigneur. Lorsqu'elles étaient en train de me parler, je dis non, ne vous occupez même pas de ça, prenez votre temps. Parce que vous savez, ce que nous faisons, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'il y a les différentes contributions pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu ne peut jamais se faire sans argent. Parce que même pour une Bible, pour lire la Bible, pour aller au ciel, il faut acheter la Bible. Pour aller à l'église, il faut payer ton transport, etc., etc. Parce que l'argent fait beaucoup de choses dans le monde dans lequel nous sommes. Et elles ont apporté leur offrande, pas parce que quelqu'un les a obligées, non, elles-mêmes de façon volontaire. Que le Seigneur vous bénisse pour l'offrande que vous avez apportée, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse pour la prière aussi à laquelle vous avez participé pour la restauration de votre neveu, que Dieu vous bénisse aussi parce que vous avez profité, vous avez servi à sauver une vie et que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Amen. nous attendons Amen. encore d'autres témoignages. Nous attendons le témoignage de Esther d'ici peut-être quelques 1, 2 à 3 semaines. Nous attendons aussi ton Amen, témoignage et celui des déluges par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois Amen. que Dieu qui a commencé une chose aussi extraordinaire dans la vie de cet enfant au travers de vos prières aussi fera quelque chose de merveilleux dans vos vies. Car celui qui arrose Amen. est arrosé. À celui qui donne, il sera donné. Celui qui plante, il récolte. Et celui qui sème, il moissonne. Le Seigneur a dit ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites aussi pour les autres. Et je crois que vous avez été un canal de bénédiction dans la vie de ce neveu. Et aussi, le Seigneur vous bénira certainement. Amen. Dieu vous bénisse Amen. énormément. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Toute la gloire. Amen. revienne à Je Dieu. tenais aussi à dire quelque chose, papa. Oui, oui, Je oui, tenais oui. à dire ouvertement devant tout le monde que vous ne nous avez jamais lâchés. D'accord. Même quand on n'avait pas contribué, vous étiez toujours avec nous. À Alléluia. travers vos prières, vous nous avez aidés, vous avez prié pour nous à chaque fois qu'on avait fait appel à vous, sans contrepartie. Amen. Dieu vous bénisse. Vous êtes un vrai homme de Dieu. Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Et vous méritez vraiment qu'on investisse dans l'œuvre de Dieu que vous faisiez. Merci, merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Dieu vous bénisse énormément et que la gloire de Dieu
soit manifesté. Vous savez, l'évangile, lorsque Dieu vous appelle à le servir, et c'est Dieu qui suscite des personnes au travers de vos ministères, c'est Dieu qui met à cœur à des personnes de soutenir le travail que vous faites, parce que le travail que nous faisons a besoin de beaucoup de moyens pour aller de l'avant. Nous ne forçons personne, nous n'escroquons personne, nous n'abusons personne, nous ne contraignons personne, nous exhortons seulement selon la parole de Dieu. Chaque personne a contribué à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Certaines personnes le comprennent, d'autres ne comprennent pas, mais à chacun fera selon sa conviction. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse énormément. Nous Merci à vous, papa. de prier Merci pour vous, infiniment. que vous ayez beaucoup d'argent ou pas, peu importe. L'essentiel, c'est que tout se passe bien, et lorsque Dieu vous visitera, vous ferez ce que vous avez à faire en son temps par la grâce de Dieu. Amen, amen. Dieu vous bénisse énormément et à bientôt. Merci beaucoup. Amen. Waouh, extraordinaire témoignage, merveilleux témoignage, incroyable témoignage, incroyable, incroyable, incroyable. La médecine au niveau de la France, les médecins sont dépassés, c'est du jamais vu dans le domaine de la médecine. C'est du jamais vu dans le monde de la médecine. Il y a des témoignages qui sont vraiment extraordinaires. Des témoignages qui sont vraiment extraordinaires, bien aimés. Voici un enfant, il a 5 ans. Il est sous dialyse à 5 ans. Écoutez-moi bien. C'est pas comme quelqu'un qui a fumé, qui a bu, qui a mangé, qui a fait la vie et puis ses reins ont été abîmés. À 5 ans seulement, voici ce jeune garçon qui est sous dialyse à 5 ans. Au moins si un rein fonctionnait, c'était bon. Parce que l'homme a 2 reins. Les 2 reins sont complètement foutus. Il a fallu d'abord trouver des reins pour lui. Gloire à Dieu, cela a été fait. Il a fallu passer par l'opération. Le premier jour, j'ai prié, je n'étais pas très serein parce que je n'avais pas une ferme conviction. Mais le deuxième jour, lorsqu'on a commencé à prier, la conviction était nette dans mon cœur. Et lorsque Dieu met une pareille conviction dans mon cœur bien-aimé, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et je leur ai dit que je sens, au début, je n'étais pas serein, mais là, je sens une pleine conviction. Dieu est fidèle. Et le Seigneur m'a inspiré une action prophétique bien-aimée. L'action prophétique que le Seigneur m'a inspirée, c'est qu'elle prenne un morceau de tissu, qu'elle enveloppe autour de sa taille, comme pour attacher ses 2 reins, comme pour dire que la main de Dieu est sur les reins, comme pour dire que ses reins sont consacrés. Enfin, je ne sais pas. C'est une façon de mettre la main, de confier ses reins au Seigneur pour que le Seigneur mette la main sur les 2 reins. Il fallait attacher quelque chose autour des reins. Nous avons prié par la grâce du Seigneur. Nous avons intercédé par rapport à cela. Les 2 sœurs sont en France, la 3e est en Algérie. On a prié en conférence bien-aimée et quelque chose d'extraordinaire. Je ne maîtrisais même pas tous les paramètres de l'enfant. Je ne savais même pas que c'était les 2 reins qui étaient foutus. Et le jour J où nous avons prié, l'enfant est rentré au bloc opératoire. Et l'opération peut ne pas être réussie par des rejets parce qu'il y a des corps qui rejettent les greffes. C'était une greffe. Enlever un organe dans un autre corps pour le mettre dans un autre corps bien-aimé, il peut avoir des rejets, il peut avoir problème de compatibilité de sang, de rejet, etc. Beaucoup de choses comme ça. Et donc non seulement, et après cela, les enfants mettent 3 à 5 jours avant de se réveiller. Bien-aimé, la première chose, c'est que lorsque l'opération a été faite, l'opération a été bien faite. Deuxièmement, la greffe a été faite. Troisièmement, l'organe a été accepté, il n'y a pas eu de rejet. Quatrièmement, là, le taux d'albumine qui était à 1000 est descendu jusqu'à 100. Cinquièmement, l'enfant s'est réveillé le même jour. Sixièmement, le rein a fonctionné le même jour, il a commencé à uriner, bien aimé, et l'enfant est remis complètement de façon extraordinaire. C'est merveilleux ce que Jésus-Christ fait, bien aimé. Depuis l'Afrique blanche où nous sommes, ces personnes sont en France, je vous assure. Nous ne sommes pas en France avec elles, ces personnes, mais Jésus-Christ est intervenu de façon extraordinaire et miraculeuse. Et elles sont revenues avec ce témoignage pour dire merci à Dieu pour ce miracle que Dieu vient d'opérer dans la vie de ce neveu, de cet enfant. Et les médecins même sont dépassés. On dit c'est du jamais vu dans le monde, dans le domaine de la médecine. C'est du jamais vu. C'est Dieu qui est fort. Merci beaucoup Nancy. C'est Dieu qui est fort. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est-à-dire les médecins eux-mêmes, ils sont étonnés de ce qui est en train de se produire. Dieu a défié encore la médecine en France. Merci maman de gloire. Dieu ne fait que aller au-delà de la capacité des humains et nous rendons gloire à Dieu. Vous voyez le témoignage qu'elle a fait suivre. Elle a dit, papa, même lorsqu'on n'avait pas d'argent, lorsqu'on ne pouvait pas contribuer, tu as continué de prier pour nous, tu as continué de nous suivre, tu as continué de prier pour nous. Et vraiment, vous méritez qu'on puisse investir dans votre ministère. Le ministère que nous faisons, bien aimé, c'est l'œuvre du Seigneur, bien aimé. Et nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous prions pour vous gratuitement et gracieusement sur les directs prophétiques que nous faisons. Plusieurs personnes sont reconnaissantes, d'autres aussi ne sont pas reconnaissantes, qui s'en vont, qui ne témoignent jamais et qui ne font jamais rien. Nous ne vous poursuivons
suivront pas, bien aimé, le Seigneur dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Si Dieu vous met à cœur, si Dieu vous bénit, que vous ne venez pas bénir le ministère, ça vous regarde. Si Dieu vous met à cœur de soutenir le ministère, que vous ne soutenez pas, ça vous regarde, bien aimé. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Nous vous exhortons à soutenir le travail que nous faisons afin que nous puissions avoir davantage de matériel, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones portables, des caméras, des accessoires, et régler les factures internet chaque mois, faire tout ce qu'il faut par la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour être dans les meilleures conditions pour continuer de travailler de façon formidable avec Maman de Gloire qui est à l'œuvre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui pilote les choses lorsque je suis en direct de la sorte par la grâce de Dieu. Vous n'imaginez pas tout le travail qu'elle fait, c'est formidable. Que Dieu vous bénisse énormément au niveau de la France, là où vous êtes, que le Seigneur soit béni et que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce repose sur nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'aller plus loin, si quelqu'un a un témoignage, nous pourrons encore aller de l'avant par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Avant de passer à autre chose, si quelqu'un a un témoignage, papa, est-ce que je peux appeler? J'ai besoin que vous m'expliquiez un rêve que j'ai reçu dans la nuit de vendredi à samedi. Je ne vois pas le nom de la personne. Ouh là là, excusez, voilà. C'est pourquoi j'ai besoin de grandes tablettes. Tous ceux qui peuvent participer, parce que quelqu'un m'envoie un message. C'est un iPhone, mais l'écran, l'écriture est toute petite. Et donc, c'est difficile de pouvoir voir correctement le sujet des prières. Nous avons besoin de plusieurs tablettes, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous faire parvenir des tablettes ou bien de quoi acheter des tablettes ici, ce serait vraiment bien, ce serait vraiment intéressant pour que nous puissions avoir tout le matériel pour travailler correctement par la grâce de Dieu. Parce que les iPhones, ils sont bons, mais l'écran est tout petit par rapport à ce que nous voulons faire. Oui, allô, allô? Papa, c'est fini, il a prié dessus et puis j'ai bu. D'accord. Je ne sens plus rien. Il faut bien regarder, il faut bien chercher. Je ne sens plus rien, papa. Il faut vérifier encore, vérifie bien encore. Papa, c'est de moi que tu parles. Oui, c'est de toi que je parle. S'il n'y a rien, il n'y a rien dans mon ventre, ça va. Ça fait 2 ou 3 semaines que je souffre de ça. Chaque fois, j'ai mal au ventre. Ça fait 2 ou 3 semaines. Attends, ça fait 2 ou 3 semaines que tu as mal au ventre. Oui, ça passe au niveau de mes reins, ça tourne, ça me fait très mal, ça fait comme ça. Des fois, ça cesse et puis après, ça revient. D'accord, donc là tu appelles, c'est un appel depuis l'Italie, s'il vous plaît. Ça fait 2 à 3 semaines que tu as mal au ventre. Si. Et tout à l'heure, la révélation est sortie pour dire à quelqu'un qui a mal au ventre, comme si dans son ventre, ça tourne comme s'il voulait aller aux toilettes. C'est ça. Et c'est là que tu as appelé. Oui. Et pendant que j'étais en train de prier, quand j'ai commencé, j'ai coupé la prière. J'ai dit, bois simplement, prie sur un demi-verre d'eau, bois 15 minutes après, tu es guéri. C'est ce que j'ai dit. C'est ça. Maintenant, tu appelles maintenant pour dire que depuis 2 à 3 semaines, tu avais mal au ventre. Tu as bu le demi-verre d'eau, 15 minutes après, tu ne ressens plus rien. Je ne sens plus rien. Les douleurs qui me font mal, là, tout a disparu. Il faut bien vérifier, voir, tout a disparu. Ça me fait plus mal, papa. Mais c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Donc, présentement, pendant que je suis en train de parler avec toi, tu ne ressens plus le mal. Non, papa, je ne ressens rien. Depuis 2 à 3 semaines, tu avais mal au ventre. Et là, la révélation est sortie. Et la révélation est sortie pendant que j'ai commencé à prier pour toi. Je t'ai dit de prendre un demi-verre d'eau, de prier dessus, de boire et de me rappeler dans 15 minutes. Et depuis cela, tu viens de me rappeler, le mal a disparu. Non, je ne sens plus rien vraiment. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à Dieu et que le nom du Seigneur soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a commencé à exercer sa puissance dans ta vie, qu'il achève pour toi merveilleusement au nom de Jésus-Christ. De la même façon que la douleur a été terrassée, que tout mal dans ta vie soit terrassé et que tes ennemis soient terrassés au nom de Jésus-Christ et que tout ce qui s'élève contre toi soit terrassé par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce du Seigneur repose sur ta vie. La main du Seigneur soit sur toi au nom de Jésus-Christ. La chose que je vais te dire avant d'arrêter, tu vois, ça fait un bon moment que tu travailles. Il arrive un moment à cause du travail, tu ressens des courbatures, des douleurs au niveau du dos, des reins, dans le corps, etc. Parce qu'il arrive des moments où tu ressens la fatigue, tu comprends? Et malgré cela, tu travailles, tu t'efforces. C'est parce que toi-même, tu es vraiment forte et travailleuse. Sinon, beaucoup de personnes auraient arrêté le travail à ta place à cause des réactions de leur corps. Mais Dieu te fait grâce pour te donner la force à chaque fois pour reprendre le travail
travail pour reprendre les activités. Il faut prendre souvent des choses pour te remonter afin de te restaurer les forces lorsque tu en as besoin. La grâce de Dieu repose sur toi. Dieu te bénisse énormément et que sa faveur repose sur ta vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen, papa. Demeure Merci béni, beaucoup. demeure béni, demeure béni. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième témoignage, là c'est en direct. Hein. Là c'est pas le deuxième témoignage, c'est en direct. Ça vient de se passer à l'instant même, bien aimé. Une révélation était sortie qu'une femme avait mal au ventre et elle avait le ventre qui lui tournait comme si elle voulait aller aux toilettes. Et cette femme a appelé depuis l'Italie. Et depuis l'Italie, ça fait 2 à 3 semaines qu'elle a mal au ventre. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit arrête de prier pour lui. Pour elle, arrête de prier pour elle. Dis-lui simplement de prendre un demi-verre d'eau de prier dessus de bois. Elle sera guérie dans 15 minutes. J'ai coupé la prière. Je lui ai dit, prends un demi-verre d'eau, prie dessus. Et puis bois. Et dans 15 minutes, tu me rappelles. Depuis 2 à 3 semaines où elle avait mal au ventre, bien aimé, elle vient de rappeler pour dire, après les 15 minutes, elle ne ressent plus aucun mal dans son ventre. La douleur qui la fatiguait depuis 2 à 3 semaines vient de disparaître à l'instant, en l'espace de 15 minutes, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit 30 minutes. Je n'ai pas dit 1 heure de temps. Je n'ai pas dit 2 jours. Je dis en l'espace de 15 minutes, le miracle est parfait. En l'espace de 15 minutes, la guérison est parfaite. En l'espace de 15 minutes, la gloire de Dieu s'est manifestée. Ah, Jésus, 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 quel Jésus, quel Jésus. Quel Jésus, quel Jésus. Bien aimé, ce ne sont pas vos miracles fabriqués là. Hein. Ce ne sont pas vos miracles montage, vos marmailles. Bien aimé, nous sommes en direct avec des gens dans le monde entier qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît plus ou moins. Qui ont mal, qui souffrent en direct, bien aimé, ou bien depuis des jours ou bien des années. Le miracle est parfait. Des personnes qui sont à l'hôpital, guéries, restaurées. Des personnes qui sont chez elles, guéries, restaurées, bien aimé, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. C'est merveilleux ce que Jésus-Christ fait. C'est merveilleux ce que la main de mon Dieu fait sur les directs prophétiques. Dieu soit loué. Gloire, louange et honneur à Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est vivant. Dieu est vivant et Dieu est vivant. Quel extraordinaire mardi de gloire. On n'a même pas encore fini de saluer tous nos enfants dans le monde entier. On n'a même pas fini avec la salutation déjà. On est déjà parti dans des moments de témoignage, dans des moments de bénédiction. Si quelqu'un encore a un témoignage, il peut nous venir 00225 07 57 42 73 et 23. 00225 57 42 73 et 23. 00225 57 42 73 et 23. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Waouh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, alléluia. Si vous ne croyez pas au miracle, connectez-vous sur nos directs prophétiques. Vous allez croire forcément et obligatoirement au miracle. Si vous n'avez jamais vu un miracle, vous n'avez jamais entendu un miracle, connectez-vous simplement sur nos directs prophétiques. Vous verrez le miracle et vous entendrez le miracle, bien-aimé. Là où les médecins même sont dépassés, même depuis la France, bien-aimé. Là où même au niveau de l'Italie, depuis 2 à 3 semaines, quelqu'un avait des problèmes au niveau de son ventre qui vient d'être guéri en l'espace de 15 minutes. Ah, Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci, tu es Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes partis bien aimés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si on n'a plus de témoignages pour l'instant, nous allons ouvrir par la grâce du Seigneur Jésus-Christ le téléphone est ouvert pour les appels WhatsApp 00225 57 42 73 23. Mardi de gloire, mardi de sujet de prière, d'intercession, de sujet de prière d'ordre généraux 00225 57 42 73 et 23. 00225 57 42 73 et 23. Quel que soit votre pays, quelle que soit votre appartenance religieuse, quelle que soit votre appartenance ethnique, quel que soit votre parti politique, quelle que soit la couleur de votre cheveu, de vos cheveux, quel que soit ce que vous êtes, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu, nous rendons gloire à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et papa, si j'étais présidente, j'allais vous inviter ici au Gabon. Nancy, d'accord. Nancy Bawal, si j'étais présidente, j'allais vous inviter ici au Gabon. D'accord, Nancy, Dieu te bénisse énormément. Que Dieu réalise ton vœu d'être présidente au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je crois en Dieu et je crois que l'Éternel est capable de tout faire. Luc chapitre 1 verset 31, la Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Je crois que Dieu prend l'indigent du fumier, le pauvre de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Que le Seigneur t'élève et que Dieu réalise le vœu de ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez à cœur
de nous inviter dans votre pays. Si Dieu nous le permet et que Dieu nous dispose le chemin, bien-aimé, nous viendrons chez vous, quelles que soient les heures d'avion que ça peut prendre, bien-aimé. Nous allons prendre ensemble les dispositions nécessaires pour que nous puissions arriver dans votre pays. Si vous voulez nous recevoir aux États-Unis, si vous voulez nous recevoir en Amérique du Sud, si vous voulez nous recevoir au Canada, si vous voulez nous recevoir en Asie, vous voulez nous recevoir en Europe, vous voulez nous recevoir en Afrique, bien-aimé, vous n'avez qu'à, je vais dire, à nous solliciter, à nous écrire, et puis nous allons voir comment est-ce que ce serait possible de pouvoir répondre à votre invitation selon que Dieu nous permettra, bien-aimé, par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui m'a déplacé un jour, bien-aimé, pour un problème de famille. Il a payé le billet d'avion. Il dit, papa, j'ai un problème ici de famille. Il faille que tu viennes. Il a payé le billet d'avion et je suis allé faire une semaine de prière intense, de combat spirituel, bien-aimé. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée. La puissance de Dieu s'est manifestée en une semaine. Et puis après, je suis rentré dans mon pays tranquillement, là où j'étais en ce moment-là, parce que je ne suis plus dans le pays là où j'étais, parce que nous avons fait plusieurs pays, maman et moi, et je suis rentré tranquillement dans le pays dans lequel j'étais. Si vous avez besoin de nous pour 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, dans votre pays, dans votre région, dans votre famille, dans votre église, dans votre communauté, ou bien dans votre maison, vous nous sollicitez, vous nous écrivez et nous voyons dans quelle mesure cela peut être possible par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui fait toutes ces choses qui nous rendent si heureux. C'est Jésus-Christ qui accomplit son miracle, bien-aimé. Et tout dépend de la main du Seigneur qui fait grâce. Et tout dépend de Jésus-Christ qui déploie sa gloire. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Les hommes que nous sommes, c'est parce que vous nous voyez, que vous rendez gloire à Dieu devant nous. Sinon, toute la gloire revient à Dieu qui exauce et qui fait le miracle et non pas nous. Que le Seigneur soit glorifié, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ et que le nom de l'Éternel soit rehaussé encore plus haut dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus-Christ, et que Dieu qui a commencé de faire ces miracles continue de les réaliser dans la vie de chaque personne. Que Dieu localise quelqu'un dans son pays, que Dieu localise quelqu'un dans son continent, que Dieu localise quelqu'un dans sa patrie, que Dieu localise quelqu'un dans son appartement, dans sa ville, au nom de Jésus, pour lui faire du bien. Voilà, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu soit manifestée. Nous ouvrons le téléphone maintenant par la grâce du Seigneur. 00225 57 42 73 et 23. 00225 57 42 73 23. Si tu crois au miracle de Dieu, écoute-moi très bien. Si tu crois au miracle de Dieu, je vais te mettre au défi. Je vois dans un pays les pieds d'un homme. Écoute-moi très bien. Je ne vois pas complètement ton visage. Je vois tes pieds. Il y a un qui est plus petit que l'autre. Enfin, le deuxième pied, il est un peu infirme. Il est un peu plus petit. Il est un peu infirme. Il est plus petit, il est un peu infirme. Et il y a un pied qui fonctionne correctement et l'autre pied, il est diminué, il est affaibli. Il est un peu plus infirme que l'autre. Si tu crois que Jésus-Christ peut te faire marcher ce soir même, si tu crois que Dieu peut enlever ton invalidité, ton incapacité, ton handicap, je te mets au défi. 00225 57 42 73 23. Je reprends un coup de fil. Oui, allô, allô? Allô? Papa? Oui, allô? Si c'est toujours ta fille Hélène. Oui. Dans le message, tu avais donné un message qu'il y a une femme, il y a eu une femme qui est très malade, qu'elle est faible, elle ne peut pas marcher et tout ça. D'accord. C'est ma soeur Isabelle. Et j'ai un parent qui ne peut pas. La révélation disait quoi? La révélation disait qu'il y a une personne qui est très malade, qui a une de ses parents qui est très malade, la personne est faible, elle ne peut pas marcher. D'accord. Elle a des difficultés pour marcher. Ok. Donc, quand j'ai fini de rendre le témoignage tout à l'heure, le Seigneur me dit, mais c'est ta soeur qui a dit d'appeler rapidement pour qu'on prie. Donc, moi, ce n'est pas venu en idée. Est-ce qu'elle a un WhatsApp? Ah, même si elle a un WhatsApp, je ne sais pas si elle peut manipuler son téléphone. Actuellement, elle est très malade. Elle est très malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté d'elle? Non. Il y a quelqu'un à côté d'elle. C'est ma petite soeur Lucette. Je ne sais pas si elle est là. D'accord.
Shalom, shalom. Donne-moi une seconde, ma fille. Vœux de gloire dans vos vies au nom de Jésus en 2022. Coup prophétique. Ah, Dieu bénisse mon pasteur. Dieu bénisse mon pasteur Dia Patrick. Dieu bénisse mon pasteur. Ça, c'est mon seul pasteur d'Agoville. C'est mon pasteur d'Abidjan, ça. Eh, mon pasteur, Dieu te bénisse énormément. La grâce de Dieu soit avec toi. D'accord. Nous revenons à toi. D'accord. Donc, ta soeur, elle ne peut pas marcher présentement. Elle peut pas, elle est faible. Ma petite soeur m'a dit, on n'a qu'à cotiser. Je n'ai qu'à envoyer l'argent pour la nourriture. Elle va prendre ses ventes pour s'occuper d'elle. Mais le problème, c'est d'elle que tu es en train de parler. Parce que tout à l'heure, le Seigneur me dit, mais c'est de ta soeur là. On dit qu'elle ne peut pas marcher. C'est elle. Elle est faible. Ils l'ont soignée, elle est faible. Elle est partie à l'hôpital. On dit le taux de diabète est monté. Le taux de sucre est monté. D'accord. Elle est chrétienne? Elle est chrétienne. D'accord. Est-ce que de temps en temps, tu as de ces nouvelles? Oui. Mais seulement, comme ils sont à Abidjan, ils n'ont jamais d'unité. Quand tu les appelles, ils ont des difficultés pour répondre. Et sinon, je suis en communication et je l'appelle de temps en temps. D'accord. La première chose, est-ce que... Bon, je ne sais pas, tu ne connais pas toute sa vie. Il y a des gens à qui elle a fait certaines choses qu'elle entend de payer un peu actuellement. Alléluia, c'est la vérité. Parce que pendant que je parle avec toi, au-delà de la maladie, il y a des conséquences de certaines choses qu'elle entend de payer. Oh Jésus, des gens vrai. Elle a fait des choses qui n'ont pas été contents. Oh. Elle a pensé que comme c'était dans le passé, tout est fini, alors que il n'y a pas eu de réparation. C'est-à-dire comme quelqu'un qui se répand, qui demande pardon et qui répare le mal qu'il a fait. Oui. Il y a des mauvaises choses qui la suivent. Même dans la maladie, elle entend de payer plusieurs des actions qu'elle a posées dans sa vie passée. Alléluia, c'est vrai. Et elle n'a pas été correcte envers plusieurs personnes. Ça, c'est vrai. Et elle entend de payer beaucoup de choses, des actions qu'elle a posées dans le passé. Oh, c'est vrai, papa. Je veux être très clair avec toi. Si, dis-moi. La première chose qu'elle va poser comme action, parce que elle risque de manifester des symptômes de quelqu'un qui a atteint du VIH-Sida. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire comme quelqu'un qui a un manque d'appétit, quelqu'un qui n'arrive pas à marcher correctement, quelqu'un qui maigrit, quelqu'un qui commence à devenir de plus en plus faible, quelqu'un qui n'a plus trop de force, etc. Quelqu'un qui a des problèmes même au niveau des respiratoires, comme qui a essoufflé, qui a été essoufflé très rapidement. Tu comprends? Quelqu'un qui est en train de perdre les forces. C'est comme la vie qui est en train de quitter en quelqu'un progressivement, un peu comme les malades du VIH-Sida, la vie est en train de partir tout doucement, progressivement. C'est vrai. Il y a des actions qui ont été posées dans le temps passé qui sont en train de la rattraper présentement. Mais le problème, c'est que elle est un peu, je ne vais pas dire têtue, mais je vais dire, il faut qu'elle soit quelqu'un qui accepte de reconnaître son tort. C'est un problème avec elle. Parce que lorsqu'on parle avec elle, elle n'aime pas, elle pense qu'elle a toujours raison et que façon, elle pense que c'est la vérité. Est-ce que c'est correct? Oh Jésus, c'est correct. Comme ça elle est. C'est comme ça elle est. Elle ne demande pas pardon, demander pardon chez elle, là, elle n'aime pas. Elle est très orgueilleuse. Elle a toujours raison. Exactement, c'est ça. Parce que pendant que je suis en train de parler avec toi, c'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Elle n'est pas humble. Pourtant, elle dit qu'elle va à l'église, mais elle n'est pas humble. Et c'est des choses qui jouent contre elle. Elle entend de payer la conséquence de plusieurs choses. Parce que pendant que tu es en train de parler avec moi, je vois au niveau de son ventre, des anomalies même au niveau de son ventre. Quelqu'un même qui va, c'est-à-dire que, tu vois, quand quelqu'un a mal au ventre, bien la diarrhée, et puis il se vide là. Il se vide, ça l'affaiblit, ça l'affaiblit. Et ça crée, elle n'arrive pas à assimiler la nourriture complètement, mais ce qui sort d'elle encore l'affaiblit. Elle a une position délicate, comme si chaque jour, elle entend de perdre des forces, elle entend de perdre de l'eau, elle entend de perdre la vie au fur et à mesure. Juste. Et c'est ce qui est en train de se passer. Elle entend de partir progressivement. Il faut qu'elle sache reconnaître ses torts, qu'elle s'excuse devant les personnes à qui elle a fait du mal et qu'elle se répande devant Dieu. À cela, la réparation va commencer à se faire sur le plan spirituel pour qu'elle puisse retrouver un peu à peu les forces, son énergie et les forces de façon progressive. La deuxième chose, ah Seigneur, tu vois, elle est très têtue, elle est très têtue. Elle sait ce qui est bon de faire devant le Seigneur, mais elle ne le fait pas.
Elle sait ce qui est bon de faire devant Dieu, elle ne le fait pas. Elle est très têtue. Elle aime en faire à sa tête. Et ça joue encore contre elle. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre pour une affaire d'argent avec elle. Quelqu'un est en train de se plaindre, quelqu'un fâché avec elle pour une affaire d'argent. Parce que l'affaire d'argent s'est très mal passé. Ça s'est mal passé. Et la personne, il y a une affaire d'argent avec quelqu'un qui s'est très mal passé. Tu comprends? La personne, c'est vrai, ne l'a pas envoyée en justice, mais la personne est très mécontente parce qu'il y a de l'argent qu'elle devait restituer quelque part. Il y a un problème d'argent qui n'est pas encore bouclé jusqu'à présent. Wow, Jesus, break the Lord, oh, Jesus. Sorry to mighty get a break. Lady Mouth shout later. Oh, si elle veut revenir complètement, la première chose, c'est de se repentir devant Dieu d'abord pour tout ce qu'elle a pu faire comme mal. Parce que ce que je suis en train de te dire, je ne vais pas te cacher. Si ce n'est pas fait comme je suis en train de te dire, bien aimé, tu vas voir qu'elle va continuer progressivement à perdre des forces jusqu'à, vous allez entendre un jour qu'elle est trop faible, elle ne peut pas bouger, ils vont l'hospitaliser pour faire perfusion, mais là, ça sera trop tard. Donc la première chose, c'est qu'elle puisse se repentir devant Dieu. Tout ce qu'elle a pu faire autour d'elle, dans sa vie, tout ce qu'elle a pu faire à une tierce personne, tout ce qu'elle a pu faire à Dieu, c'est de se repentir d'abord pour demander pardon au Seigneur pour tout le mal qu'elle a pu commettre. Que Dieu lui pardonne, que Dieu la sanctifie, que Dieu fasse cela. Si elle reconnaît avoir fait du tort à certaines personnes, qu'elle prenne le téléphone, même si quelqu'un compose, qu'elle appelle ces personnes pour demander pardon, pour s'excuser. Et troisièmement, maintenant, elle peut demander au Seigneur de restaurer ses forces, de lui redonner la vie, de restaurer ses forces pour qu'elle puisse reprendre les forces et être restaurée au niveau de son corps physique. Tout ce qui est cause de diabète, etc., là, ça, c'est des arguments. On appelle ça des arguments parce que spirituellement parlant, elle est touchée. Donc, il faut des arguments pour dire que voici telle maladie. Sinon, ce n'est pas la vraie raison. Non, spirituellement parlant, ce n'est pas la vraie raison. Le diabète qu'ils sont en train de dire là, c'est un argument pour déclarer que quelqu'un est malade et que c'est la maladie qui est en train de le fatiguer. Dans le fond, c'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Ça a été déclenché. C'est vrai, papa. Il y a eu des problèmes de famille parce que dans la famille, tout le monde n'avait pas la même maman et le même papa. Et il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes de famille parce qu'il y en a qui se sentaient lésés, il y en a qui se sentaient marginalisés, il y en a qui composaient bien avec d'autres personnes par rapport à d'autres, etc. Il y a eu beaucoup de choses dans la famille, tu comprends? Et tout cela, ça a créé beaucoup de choses. C'est vrai, papa, c'est vrai. Elle était au devant de beaucoup de choses, c'est vrai. Et donc, ces trois choses-là, si elle les a faites, le Seigneur pourra la restaurer progressivement pour revenir à elle-même. Sinon, vous risquez de voir quelqu'un qui n'arrive pas à manger correctement, qui n'arrive pas à bien se déplacer, qui est là, qui demande tellement faible qu'on envoie à l'hôpital et puis l'hôpital fait perfusion comme le glucose pour remonter la personne, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Tu as vu. Sinon, hier, ma petite soeur m'a appelé, hier, papa. Elle m'a dit d'envoyer l'argent pour nourriture. Elle va chercher, elle va payer la servante. Elle va prendre une servante parce qu'elle est venue rester auprès de ma petite soeur pour un mois. Donc, elle va prendre une servante pour payer. Moi, je n'ai qu'à tout faire pour donner la nourriture. Moi et ma petite soeur qui est en France, on n'a qu'à nous occuper d'elle pour la nourriture. Le reste, elle va payer la servante. Mais elle ne peut pas rester tout le temps parce qu'elle doit faire son commerce. Donc, ma petite soeur m'a demandé cette faveur-là. Elle me demande pardon de l'assister pour la nourriture. Elle dit, même si tu ne me demandais pas, je le faisais. Donc, tout à l'heure, c'est sorti dans ma tête. D'accord, d'accord. Ce sont ces trois choses-là qui vont faire que, par la grâce de Dieu, la repentance. Premièrement, la repentance. Elle demande pardon à Dieu pour tout ce qu'elle a pu faire contre le Seigneur et contre son prochain. Deuxièmement, si elle reconnaît avoir fait du tort à certaines personnes, qu'elle puisse les appeler pour demander pardon. Troisièmement, oh là, qu'est-ce que j'avais dit? Troisièmement, elle peut prier maintenant le Seigneur pour que Dieu nous renouvelle les forces et que Dieu la restaure dans sa vie et dans sa santé. Alléluia, j'ai compris, papa. Voilà, c'est vrai. C'est en fait, ce qu'elle souffre comme maladie, ce n'est qu'un argument qui est déployé vis-à-vis de tous les problèmes spirituels qui ont été causés, vis-à-vis des actions qui ont été posées depuis le passé. Ça, c'est vrai. C'est juste, c'est tellement la vérité. D'accord. Papa, merci beaucoup. Dieu soit avec toi. Toute la gloire revienne au Seigneur et que Jésus-Christ continue de vous assister. Et papa, c'est pas fini, attends. Le terrain que ton fils allait régler, là, on a envoyé l'argent pour clôturer, là. Oui. Ils ont tenu une réunion au niveau du village. Oui. Le chef du village, les notaires, tout le monde. Ils ont reconnu que le monsieur a tort. Donc, il a dit qu'il quittait le terrain. Aujourd'hui,
Aujourd'hui encore, il vient se manifester pendant que je suis en train de faire la fondation. Donc, la petite soeur de mon mari dit, si c'est comme ça qu'elle ne va plus regrouper les chefs du village pour parler, ça va directement chez le juge. D'accord. Donc, elle a demandé les documents. Actuellement, c'est ce que ton frère, ton fils est en train de regrouper pour donner. J'ai dit, je vais dire à papa, et puis c'est quitté dans ma tête. D'accord. La première chose, la décision d'aller voir le juge, c'est une très bonne décision. Je sens ça bien dans mon esprit. Mais la chose qu'on va faire, elle n'a qu'à partir sur le terrain avec une bouteille d'eau et une bouteille d'huile d'onction. Tu m'entends? Quand elle sera là-bas, elle a arrêté, elle a mis ses 2 pieds sur le terrain et puis elle m'appelle. Oui. On va faire une prière sur la terre du terrain là. Celui qui veut venir prendre ça, là, il va mourir. Alléluia. Je vais faire ça, il va l'appeler. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra prendre ça. Celui qui ose, qui veut insister là, il s'en va, ma fille. Amen. Il ne faut même pas t'inquiéter pour la suite. Dieu au contrôle. Amen. Amen. Donc, je peux lui donner ton numéro alors. D'accord, tu lui donnes mon numéro et puis quand elle sera là-bas, qu'elle m'appelle. Amen. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous prendre ça. Dieu au contrôle. Amen. Merci, papa, c'est tout. D'accord, ok. À bientôt. Ok, nous sommes repartis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle et la gloire de Dieu est manifestée. 00225 57 42 73 et 23. 00225 57 42 73. Waouh. Oui, allô, allô. Allô? Oui, allô. Bonjour, homme de Dieu. Shalom, shalom. C'est qui nous appelle de quel pays? Je voudrais prier pour ma petite fille. Allô, allô. J'appelle de la Martinique. De la Martinique, d'accord. C'est quel prénom? Allô, oui, j'appelle de la Martinique. C'est quel prénom? Allô, oui. Annie. Annie. Ma petite fille s'appelle Eliana. Non, non, non. La personne qui nous appelle maintenant, vous-même, c'est Annie. Annie, oui. D'accord. Shalom Annie qui nous appelle depuis la Martinique. Après, il faut m'écrire ton nom sur ton WhatsApp. Oui, c'est la première fois que je vous suis. Pour que je puisse enregistrer ton numéro. D'accord. Shalom Annie qui nous appelle depuis la Martinique. Quelle est ta préoccupation, Annie? Je voudrais que vous priez pour ma petite fille Eliana. Elle a des difficultés à l'école. Elle a des difficultés à l'école? Oui. C'est quoi? Elle ne retient pas bien, elle oublie, elle ne comprend rien. Elle ne retient pas bien, elle ne travaille pas bien à l'école. Vraiment, elle ne travaille pas bien et elle ne comprend pas ce que les maîtres lui disent. Et vraiment, vraiment, elle a plutôt en lecture, en maths, dans tout ce qui concerne l'école. Elle est à côté de toi? Non. Elle est à côté de toi? Non. Attendez, Eliana? Non. Elle est partie jouer. Elle est partie jouer. Elle est pas là? Elle est là ou pas? Attendez. Ah oui, elle est là. Elle est là. Viens. Viens. Oui, elle est là. D'accord. Il faut la mettre à côté de toi. Excusez-moi. Nous allons utiliser... Oui, je la mets à côté de moi. D'accord. Nous allons utiliser un passage d'Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 1er qui dit « Et un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et donc nous allons réclamer sur sa vie la sagesse et l'intelligence, le conseil et la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel. Il faut poser la main droite sur sa tête, on va prier pour elle. Seigneur, merci pour ta fille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te rendons toute la gloire. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu permets. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, que tout ce qui est oubli, tout ce qui est distraction, Père, soit détruit et chassé loin d'elle. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui l'empêche de comprendre ses leçons, de rendre bien ses devoirs, Père, que cela soit détruit et chassé loin d'elle. Au nom de Jésus, Seigneur, pour son esprit, donne-lui l'intelligence, donne-lui la sagesse,
sagesse, donne-lui la connaissance, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, car la sagesse est auprès de toi, Seigneur mon Dieu, et tu possèdes l'intelligence, Père. Accorde à Seigneur mon Dieu, mon roi, à ton enfant la sagesse, accorde à ton enfant l'intelligence, le conseil et la connaissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que la main du Seigneur repose sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ, que la sagesse, l'intelligence, le conseil, la connaissance lui soit communiquée par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, pendant que ta main est posée sur sa tête, qu'elle reçoive cela de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que je détruis, je chasse tout ce que l'ennemi avait envoyé comme perturbation qui l'empêchait de se concentrer, qui l'empêchait de comprendre, qui l'empêchait de correctement. Je proclame la gloire de Dieu qui lui donne de retenir, de bien rendre, d'accepter, d'assimiler, de bien raisonner, de bien réfléchir, de bien comprendre et de bien travailler au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu agis dans la vie de ta servante, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Dis-moi, est-ce que tu as un peu d'huile à t'apporter? Oui, j'ai de l'huile. D'accord, voici ce que tu vas faire, que je suis en train de regarder. Tu comprends? Tu vas prendre d'abord un peu dans ta main. Tu comprends? Je vais prier sur l'eau. Et puis, si tu vois, tu vas lui frotter un peu le visage et la tête comme ça. Tu comprends? Avec de l'eau. D'accord. Fais ça d'abord. Oui. Fais ça d'abord. Prends un peu d'eau. Seigneur, merci, sanctifie, bénis cette eau par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Frotte-lui un peu le front, le visage, un peu là où on réfléchit, là où on pense. Frotte-lui un peu. Comme si on lavait le visage, mais la tête, là, frotte un peu sur elle. Amen, amen. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, donc mets un peu d'huile dans ta paume droite. Juste un peu. Oui, c'est fait. Et pose ta paume droite sur sa tête. C'est fait. Seigneur, merci pour ta grâce de ce que tu accomplis, ta parole. Tu lui communiques, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, le conseil, la connaissance, la force, la crainte de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ce miracle. Amen. Je lui donne un mois. Je vous donne un mois. Le deuxième mois, vous me revenez avec son témoignage, le temps de constater l'amélioration, le temps de constater le progrès dans sa vie. Elle part à l'école présentement? Quand? Est-ce qu'elle part à l'école? Oui, elle va à l'école, oui. Il faut regarder ses résultats d'aujourd'hui. Et après un mois, regarde ses résultats scolaires et reviens-nous avec la différence. Que la gloire revienne à Dieu et que le nom de Jésus soit glorifié. Père, merci pour ta grâce, parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. D'accord. Il faut m'écrire ton nom sur ton numéro, sur ton WhatsApp pour que je puisse enregistrer ton numéro. D'accord. Dieu te bénisse normalement. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. 00225, là c'était un coup de fil depuis la Martinique. Là on a reçu les coups de fil de l'Italie, de la France, de la Martinique, je ne sais pas de quel pays encore, d'un peu partout le monde entier. Que Dieu vous bénisse, la grâce du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de dire quelque chose, je suis en train de mettre quelqu'un au défi. Tu es impotent au niveau de un pied, tu as un handicap au niveau de un pied. Tu as un pied qui est plus petit que l'autre. Donc celui qui fonctionne normalement, c'est celui tu t'appuies pour marcher correctement. Je vais te mettre au défi de la guérison de ton handicap. Jésus-Christ fait marcher les paralytiques. Jésus-Christ fait marcher les handicapés. Si tu es handicapé, que tu es en train de me suivre présentement, s'il te plaît, si tu crois en la guérison divine, si tu crois que Jésus-Christ peut opérer le miracle de te faire marcher malgré ton handicap, le WhatsApp est ouvert 00225 57 42 73 23. Allô, allô? Allô, bonsoir papa. Shalom, shalom, c'est qui nous appelle de quel pays? J'appelle de la Tunisie. D'accord, on nous appelle de la Tunisie, c'est quel prénom? C'est Christine. D'accord, shalom Christine qui nous appelle depuis la Tunisie. Quelle est la préoccupation de Christine qui nous appelle depuis la Tunisie? Papa, je veux que vous parlez, vous priez un peu pour moi parce que vraiment je suis fatiguée. Parlez un peu de moi. Tu es fatigué de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le souci? D'un problème, papa. Chaque année, je paie de quelqu'un. Chaque année, c'est toujours les mêmes trucs. Il faut que je paie quelqu'un. Et quand je suis là, moi-même là, c'est comme mon âme n'est pas à moi. Je suis là, mon cœur se trouve. Je ne me sens pas à l'aise, papa. Je ne me sens pas à l'aise.
Je veux que tu prophétises, tu vois un peu qu'est-ce qui ne va pas réellement. C'est la première fois que tu nous appelles? La dernière fois, je vous ai appelé. Ouais, pour quel problème? La dernière fois, je vous ai appelé pour le voyage. Vous m'avez dit non que je vais essayer de donner mon argent. C'est moi, oui, papa. D'accord, ça me revient. C'est vrai. C'était une affaire de voyage où j'avais vu 2 essais de voyage, c'est ça? Oui. Avec quelqu'un avec qui ça t'était pas mal passé et puis on devait te rembourser ton argent, etc. C'était toi? Oui. Ah, d'accord. C'était moi, papa. D'accord. Tu m'avais pas donné ton nom parce que... Maintenant, j'ai un fils là, hein, papa. Lorsqu'on finit, tu m'envoies ton nom. J'ai un fils que j'ai laissé au pays. Oui. Alors, papa, j'ai un fils que j'ai laissé au pays qui a eu son bac. Et l'enfant même là, c'était programmé qu'on devrait le tuer dans le mois de décembre. Mais depuis le mois de décembre là, quand j'appelle l'enfant, mon cœur se coupe, on n'arrive pas. Dès que je vois sa photo, mon cœur même se coupe, papa. Allons doucement. Tu as un type que tu as laissé au pays qui a eu son bac. C'est quel type? C'est qui? J'ai dit, j'ai un fils, j'ai un enfant que j'ai laissé au pays. D'accord. Mon fils. D'accord, il a eu son bac. Et tout le temps, je le vois, quand je le vois en songe là, c'est un enfant au village. Tout le temps, il est au village. Et il est tombé malade. La dernière fois, il vous a dit de prier pour lui. Bon, ça va. Il a eu le bac. Pourquoi on l'oriente là, c'est un problème. Jusque là, il n'est pas encore orienté. Donc, je vais vous prier. Vous voyez un peu qu'est-ce qui ne va pas. Christine. Oui, papa. Tu crois en Dieu? Oui, je crois fortement à ce Dieu-là, papa, je crois. D'accord. D'accord, Christine. Comment je vais te dire ça? Il faut que tu sois... D'accord, je vais aller tout droit au but avec toi. C'est un problème de sorcellerie, Christine. C'est un problème de sorcellerie qui est en train de se manifester dans ta famille. Ça se manifeste à 2 niveaux, la sorcellerie. Le premier niveau, c'est par la mort. Le deuxième niveau, c'est par l'échec. Je t'explique. Lorsqu'on en veut terriblement à des personnes, on les tue en sorcellerie. La deuxième chose, lorsqu'on n'arrive pas à tuer la personne, c'est un esprit d'échec. C'est-à-dire qu'on crée des blocages dans ses affaires. Des blocages dans sa vie, ses oppositions pour l'empêcher de monter, pour l'empêcher de gagner, pour l'empêcher d'évoluer. Les années passent et la personne tourne en rond en train d'être la même chose alors que le temps passe, les autres évoluent, les gens montent, etc. Mais sa situation est toujours la même, la personne est dans la même chose en train de se chercher pendant que les années passent. Papa, c'est la vérité. Papa, c'est la vérité. C'est la vérité, papa. C'est la vérité. C'est correct? C'est correct, très correct, papa. Tout ce que tu dis là, c'est la vérité, papa. D'accord. Donc, c'est un problème de sorcellerie qui est en train de se manifester dans ta famille. Tu comprends? Il y a un certain nombre de personnes qui ont écrit leur nom, qui ont été programmées pour mourir à des espaces de temps qui ont été planifiés. Et ce n'est pas encore fini sur la liste. Il y a des gens que je suis en train de voir encore sur la liste parce que la liste là, ils ont fait une liste de personnes. Et la liste de personnes, ils se sont dit que tant que la liste là n'est pas encore atteinte, les morts ne vont pas s'arrêter. Et je vois encore 2 personnes qui sont encore programmées sur leur liste dans la vie desquelles ils sont en train de faire un travail. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils font leurs actions de sorcellerie, on essaie de trouver un argument pour expliquer l'action. Là, sinon, on ne saura pas comment expliquer l'action. C'est-à-dire que quelqu'un, on va lui créer peut-être un problème de tension, ou bien de crise cardiaque, ou bien d'accident, ou bien de maladie, etc. pour dire que c'est telle chose qui l'a tué, alors que c'est eux qui ne savent pas. Ça, c'est un. La deuxième chose, lorsqu'ils n'arrivent pas à tuer la personne, ils vont la manipuler, l'influencer pour créer dans sa vie des échecs et des blocages. Du coup, la personne a l'impression qu'elle est malchanteuse ou bien qu'elle est maudite. Là où les autres réussissent, quand elle met sa main, elle ne réussit pas. Là où les autres avancent, quand elle met sa main, elle n'avance pas. Là où les autres sont bénis, quand elle cherche à être bénie, il y a des blocages, il y a des obstacles sur son chemin. Et la vie est une vie de bataille chaque jour, où on se lève chaque matin pour voir comment la vie va avancer. Seigneur, mais malgré le temps qui passe, on est livré à des combats pour s'en sortir chaque fois. C'est juste ce qu'il faut pour s'en sortir. Ça veut dire que si tu travailles, par exemple, il y a des problèmes qui viennent pour que ton argent parte. Tu as juste le temps de payer ta maison, de manger quelque chose, et puis il ne reste pas grand-chose en main. Papa, prophète, c'est ça la vérité, papa. Oh, Seigneur.
C'est un problème de sorcellerie qui entend se manifester dans ta famille. C'est un problème de sorcellerie. Il y a 2 personnes... Allô, papa? Oui, je t'écoute, je suis là. Il y a un problème de sorcellerie qui entend te manifester dans ta famille. Il y a 2 personnes encore qui sont sur la liste, qui sont prévues. Laisse-moi regarder de près. Ils ont essayé de cibler quelqu'un entre octobre et novembre, vers la fin de l'année. Ils sont en train de calculer maintenant dans le temps de avril-mai, dans le temps de la Pâque, avril-mai. Parce qu'il y a un temps où les personnes aiment se retrouver très souvent au village. Est-ce que tu as quand? Allô? Oui, je suis à Caen, je suis Baoulé. Tu es Baoulé? Oui, je suis Baoulé, papa. Parce que je vois dans le temps de la Pâque, les gens aiment se retrouver au village. Oui. Chez vous, c'est comme ça? Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui, allô, papa, c'est le réseau, ça va, je vous entends. D'accord, donc je te dis que je suis en train de voir un groupe ethnique comme dans le groupe Akan. Et dans le mois de la Pâque, vers avril-mai, les gens se retrouvent très souvent au village. Est-ce que c'est correct? Allô? C'est le réseau. Tu m'entends bien? Oui. Oui. T'inquiète pas, souvent les oui, ça va, je démons t'entends influencent le maintenant. réseau. Je libère le réseau par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. T'inquiète pas, ça va passer, c'est tout. Tu m'entends correctement? Oui, je t'entends, papa, je t'entends. T'inquiète pas, ça va tenir jusqu'à ce qu'on finisse. Le réseau a été libéré par le sang de Jésus. Donc, j'étais en train de te dire que dans ta famille, vers la fin de l'année, vers le mois de septembre, octobre, on a ciblé quelqu'un. Et dans les temps à venir, on est en train de cibler quelqu'un d'autre dans le temps de la Pâque, avril, mai. Il y a un moment de l'année où les gens aiment se retrouver en famille au village. Est-ce que c'est correct? Oui, papa. Oui, c'est très correct. C'est correct, on peut avancer? Oui, c'est correct, papa. Moi, je partais, mais depuis ils ont tué notre oncle, c'est vrai. D'accord. Donc, on entend, dans ce temps-là, on entend de calculer pour cibler quelqu'un dans le temps de les retrouvailles au village. Parce que les gens vont repartir au village. Les gens vont repartir pour chercher à se retrouver, comme avoir la famille, à manger, à fêter, à danser, etc. C'est là que cette personne-là sera repérée au niveau du village. Ils vont mettre quelque chose sur lui. En fait, c'est un empoisonnement qu'ils vont faire sur le plan spirituel, mais qui ne va pas tuer la personne sur place. Lorsqu'elle va rentrer chez elle, elle va commencer à avoir mal au ventre. Son ventre va gonfler un peu. Elle va avoir des problèmes. On va envoyer à l'hôpital. Ce sera ça dit que c'est la raison, la cause qu'ils ont programmé dans le spirituel de la mort de cette personne. C'est ce qu'ils ont calculé, parce que pendant ce temps de retrouvailles là, tu vois, c'est comme on se retrouve en grande famille africaine. On peut manger ici, on peut boire ici, on peut manger ici. Ça dit que on donne du coup à la joie et à la fête. Tu comprends? Oui, je comprends, papa. Voilà, donc c'est dans ce temps-là qu'on veut cibler cette personne. Dans le temps de la Pâque de avril-mai là-bas, c'est là-bas qu'on veut cibler une autre personne. Parce qu'il y a 2 personnes qui ont été programmées, qui sont encore sur la liste. Oh, merci Seigneur. My God, Pretty Lord Ghost, Kinte Bo, Shikala Bos, Kanta Mayantaka, Ribaba Yantako, Sakinte Brilandis, Kinte Bos. Tu vois, il y a un jeune même qu'on guette parce qu'il n'a pas bien travaillé à l'école. Il est en train de penser à voir s'il peut passer le concours de gendarmerie ou bien de police. Il y a quelqu'un comme ça qui sont en train de guetter. Il faut bien te renseigner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mighty God, pray on the skin te bush. Les piotigaons skente les devidibicauten preacher. Tu me reviens sur le direct du jeudi prophétique. Écoute-moi très bien. Rappelle-moi ton nom. C'est Christine. Christine, d'accord. Amani Christine, oui. D'accord. Tous ceux qui nous appellent sur le direct là. Écrivez-moi après vos noms sur vos numéros, sur vos WhatsApp que vous prenez pour m'appeler. Écrivez-moi sur mon WhatsApp pour que j'enregistre votre nom sur votre numéro, pour que je sache à qui j'ai affaire toutefois que la personne m'appelle. D'accord, papa. D'accord, ok. Amani Christine, tu m'appelles le jeudi d'après-demain, on a un direct prophétique, jeudi de miracle. Tu vas prendre une feuille de papier. Tu vas inscrire d'abord votre nom de famille en haut.
Et tu vas écrire en bas tous les noms des membres de ta famille que tu connais. Et tu vas préparer à côté de toi de l'huile d'onction. Comme on ne peut pas toucher chacun dans son village, dans son pays, dans sa région, dans sa ville, on va prier là-dessus, on va verser l'huile d'onction sur le nom de chaque personne pour recommander chaque personne à la protection de Dieu. Amen. Mais toi-même, Christine, ils sont en train de mélanger ta vie. Parce qu'à faire des mariages, c'est compliqué. L'argent ne reste pas dans ta main. Et c'est déstabilisé même sur le plan financier. Tu es en train de te chercher, mais chaque fois, tu es en train de recommencer parce que l'argent que tu gagnes, que tu cherches d'économiser, ça s'en va et puis tu reviens à zéro. Eh, papa, c'est la vérité, oh, c'est la vérité, papa. D'accord, parce que pendant que je suis en train de parler avec toi, je vois la vision, je vois la révélation de Dieu en ce qui te concerne sur ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi, que Dieu te garde, que Dieu te protège et que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que personne ne meure dans ta famille, que la mort s'éloigne de toi et que Dieu vous garde, vous préserve par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Sur le papier, tu écris les noms de tous ceux que tu connais, tes cousins, tes cousines, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, tous ceux que tu connais, on va prier pour tout le monde. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie et que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, papa. Je te garde, Christine. D'accord. Vous m'écrivez, tous ceux qui m'ont appelé aujourd'hui, vous m'écrivez votre nom, vos noms sur vos WhatsApp, à partir de vos WhatsApp pour que je puisse enregistrer vos numéros parce que prochainement, si vous m'appelez, je ne saurai pas qui est en train de m'appeler. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose avec vous dans le nom, que sa grâce repose sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et paix du Seigneur sur vos vies. Nous sommes en train de partir vers la fin de ce direct là. Il nous reste à peine, je crois, 12 minutes, au maximum 15 avant de boucler. 00225 57 42 73 et 23 par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous informons, oulala, aujourd'hui même on n'a même pas le temps même de te donner les annonces, tout ça. Oui, allô? Allô, shalom papa. Shalom. Attends que je regarde mon écran. Nancy Bawal, c'est ça? Oui, papa. Du Gabon, c'est ça? Oui. D'accord, j'ai enregistré ton numéro. Shalom Nancy qui nous appelle depuis le Gabon. Quelle est la préoccupation de Nancy? Papa, j'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu sur un rêve, si c'est possible. Sur un rêve? Oui, que j'ai fait la nuit de vendredi à samedi. D'accord, tu as déjà appelé, on t'écoute. Oui, en fait, comme dans mon enfance, ma mère m'a abandonnée étant petite, donc j'ai grandi avec mon papa. Et du coup, je ne sais pas comment je peux exprimer ça, si c'est un déteste ou pas. Le vendredi, après que je parlais avec vous, j'ai demandé au Seigneur de m'éclaircir sur certaines choses concernant ma maman, pourquoi elle me déteste. Et le Seigneur, quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve, et le rêve disait que je suis née sur la croix et que j'étais née par hasard. Donc je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Je suis née par la croix. Par la croix. Et je suis née au hasard. Oui. Tu es née par la croix. Le rêve. Tu es née par la oui, croix et je suis née au hasard. Oui. D'accord. Donc, j'aimerais un peu savoir un peu ce que ça veut dire parce que je suis un peu confuse. Je n'arrive pas à comprendre. Tu es née par la croix et tu es née au hasard. C'est pourquoi ta mère te déteste. Oui. Oui. D'accord, il y a deux choses là-dedans. Si tu es né au hasard, ça veut dire qu'on n'a pas désiré ta naissance. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui étaient là en train de chercher un enfant et puis qui ont eu un enfant. C'est quelqu'un qui est venu pendant qu'on s'y entendait le moins. Oui. Tu es né par la croix, c'est tout simple, c'est pas très compliqué. Tu comprends? Ça veut dire que ta venue a fait deux choses. Non seulement c'est par la grâce de Dieu, mais ça crée comment je vais dire ça? Il y avait un problème à ta naissance. Est-ce que ton père et ta mère sont toujours ensemble? Non, ils ne sont plus ensemble. D'accord. Et le fait qu'ils soient séparés, est-ce qu'ils sont séparés sur des problèmes? Tu connais un peu l'histoire? Je ne sais pas, mon père. Je ne connais pas l'histoire parce que entre les deux personnes, ne veut m'expliquer ce qui s'est réellement passé.
D'accord. Comme personne ne veut t'expliquer ce qui s'est réellement passé, le fait que tu sois né, le fait qu'il ait dit que tu sois né au hasard, ça veut dire que c'est pas un enfant dont on a calculé la venue, on a calculé la naissance qu'on a désiré, qui est venu pendant qu'on ne voulait pas ou bien qu'on s'y attendait le moins. Le fait que tu sois né par la croix, il y a deux choses. La première chose, c'est par la grâce de Dieu. La deuxième chose, c'est que tu es venu, tu as dit que c'est un enfant qui est venu, sa venue a été l'occasion de problèmes entre le père et la mère. C'est ça ce que moi aussi j'ai essayé. Quand tu vas bien te renseigner, tu vas voir que la cause, à ta naissance, là, il y a eu des embrouilles entre tes deux parents. Amen. Okay. D'accord. Le Seigneur te garde, sa grâce repose sur ta vie, demeure béni au nom de Jésus. Amen, papa. D'accord, ok. Pendant ce temps, nous allons profiter pour vous annoncer nos programmes et ce que nous faisons dans le ministère que nous faisons. Nous faisons programme 4 fois dans la semaine de façon normale, mais ce mois-ci, nous faisons plusieurs directs. Attendez-vous, même les jours où il n'y a pas de direct, attendez-vous à certains directs surprises, certains directs spéciaux par la grâce de Dieu, afin que la grâce de Dieu arrive chez vous, que l'onction de Dieu arrive chez vous, que la parole de Dieu arrive chez vous, que la main du Seigneur agit chez vous, que l'onction de Dieu arrive chez vous, bien-aimés. Nous avons direct tous les mardis soirs de 18h à 20h GMT, donc 19h à 21h de la France. Ça s'appelle les mardis de gloire, moment d'intercession, de sujet de prière d'ordre généraux. Tous les jeudis soirs, nous avons de 18h à 20h GMT, soit 19h à 21h de France, des directs que nous appelons les jeudis de miracle, spécial guérison, délivrance, restauration et bénédiction par la grâce du Seigneur. Tous les mardis, nous avons de 18h à 20h GMT, donc 19h à 21h de France, les directs que nous appelons la consultation prophétique. C'est en ce moment-là que vous venez comprendre beaucoup de choses sur votre vie. Aujourd'hui, on a été indulgent envers de nouvelles personnes qui ont posé des problèmes de consultation prophétique parce que c'est la première fois, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a ouvert la révélation, il a ouvert le scanner, il a ouvert les cieux pour que la consultation prophétique soit parfaite à leur niveau, ce qui se passe dans leur vie, dans leur enfance, autour d'eux, etc. Et Dieu nous a fait grâce et les dimanches, nous avons le Réma et le Logos, soit pendant le culte de louange et d'adoration ici au niveau du Maroc de 9h30 à midi du Maroc, soit de 8h30 à 11h GMT, bien-aimés. Tous ceux et toutes celles qui sont au niveau du Maroc sont priés de nous rejoindre à l'église à Okacha, à l'église Mikrem à Okacha, en face de la Banque Populaire, tous les dimanche matin de 9h30 à midi. Vous nous écrivez, nous allons vous envoyer la localisation ou bien le numéro de téléphone de l'église que vous pourrez appeler le fixe de l'église 0808 52 66 52 0808 52 66 52 0808 52 66 52, c'est le fixe de l'église. Vous pourrez appeler pour vous retrouver ou bien vous nous écrivez, on vous envoie la localisation pour que vous puissiez vous rejoindre directement à l'église au niveau de Okacha en face de la Banque Populaire tous les dimanches matins de 9h30 à midi. Nous vous invitons tous ceux et toutes celles qui sont au niveau du Maroc, ne restez pas seulement à distance. Ceux qui sont en Europe ou en Amérique, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont sur d'autres continents, mais vous qui êtes au Maroc, précisément à Casablanca, écrivez-nous, nous allons vous apporter le numéro de téléphone de l'église et la localisation pour que nous puissions nous rejoindre tous les dimanches matin de 9h30 à midi pour des moments extraordinaires dans la présence de Dieu par l'onction et la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est notre programme de la semaine. Mais dans le programme du direct prophétique bien-aimé, nous avons 3 groupes. Le premier groupe, on appelle premier groupe tous ceux qui nous appellent, qui interviennent sur le direct prophétique que nous faisons bien-aimé. À ce niveau-là, bien-aimé, nous prions gratuitement et gracieusement pour tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui nous joignent, qu'on vous connaisse ou pas, que ce soit la première fois ou bien la X fois que vous puissiez, ou bien la énième fois que vous puissiez appeler, bien-aimé. Nous prions pour vous gratuitement et gracieusement, quel que soit votre problème, quel que soit le problème que vous vivez, quel que soit votre besoin. Et les directs prophétiques mardi, jeudi, samedi, dimanche, bien-aimés, nous prions pour vous. Nous vous appelons les personnes du premier groupe, pour vous tous qui nous suivez sur les directs prophétiques. Maintenant, ceux qui interviennent par appel WhatsApp sur le direct prophétique que nous faisons, bien-aimés, vous allez vous retrouver dans un groupe qu'on appelle le groupe WhatsApp du direct prophétique. C'est le groupe WhatsApp qui est en relation, en liaison avec les directs prophétiques que nous faisons sur Facebook, bien-aimés. Nous mettons dans ce groupe les témoignages, les annonces et tout ce qui concerne comme information, tout ce qui a comme information qui concerne
concerne nos directs bien-aimés, nous mettons dans ce groupe WhatsApp et nous invitons tous ceux et toutes celles qui nous appellent à rejoindre ce groupe ou bien à rester dans ce groupe lorsque nous vous mettons dans ce groupe. Vous êtes libre aussi de pouvoir en sortir si ça ne vous arrange pas, bien-aimés, parce que personne n'est forcé pour quoi que ce soit, mais nous vous conseillons de rester dans ce groupe parce que nous partageons tout ce qui concerne nos directs dans ce groupe. Et maintenant, parmi tous ceux qui nous suivent, bien-aimés, nous avons chaque fin de mois des factures que nous réglons et nous avons des besoins en matière d'ordinateur, en matière de tablette, en matière de téléphone, en matière de facture internet, parce que nous avons pris un package de la fibre optique que nous payons chaque fin de mois à un certain montant parce que la connexion que nous avons, vous voyez que ça ne gratte pas, ça ne bloque pas, etc. C'est fluide, c'est limpide, c'est en HD comme une caméra HD parce que nous avons pris l'une des meilleures connexions du Maroc en matière de fibre optique, la connexion de Maroc Télécom. Nous sommes à environ 100 mégabits, bien aimé. Ce n'est pas du jeu. Vous avez vos téléphones qui avaient 1, 2, 3, 4 mégabits. Là, nous sommes à 100, le top des tops, bien aimé. C'est les grandes entreprises qui vont jusqu'à 200 et nous avons le niveau des entreprises, bien aimé, à 100 mégabits par seconde, bien aimé. C'est pourquoi la connexion, elle est limpide, elle est fluide et ça a un coût mensuel. Et tous ceux qui soutiennent ce ministère par leurs dons volontaires, par leurs dîmes, par leurs actions de grâce, par leurs offrandes, par leur libéralité, bien aimé, nous utilisons cela pour pourvoir aux besoins du ministère et pour créer toutes les conditions nécessaires et favorables, bien aimé, pour bien faire les directs que nous faisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous invitons tous ceux et toutes celles qui nous suivent à soutenir le travail que nous faisons par vos dîmes, par vos dons, par vos offrandes, par vos libéralités. Vous pouvez soutenir le ministère par Orange Money via le numéro WhatsApp sur lequel vous appelez, qui est le 00225 07 57 42 73 et 23. 00225 07 57 42 73 23. Si vous ne pouvez pas par Orange Money, vous procédez par MoneyGram, par RIA ou Western Union, s'il vous plaît, afin de nous faire parvenir vos dons, vos soutiens mensuels, vos dîmes, vos offrandes ou vos libéralités par la grâce du Seigneur en nature comme en espèce. Vous pouvez nous apporter des caméras, vous pouvez nous apporter des tablettes, vous pouvez nous apporter des ordinateurs, vous pouvez nous apporter des iPhones, des iPads, vous pouvez nous apporter des accessoires, des caméras, des trépieds, tout ce qu'il faut pour que nous puissions faire correctement les directs. Vous pouvez aussi apporter de l'argent à partir de quoi nous réglons toutes les différentes factures et tous les besoins nécessaires, bien aimés, à notre épanouissement, bien aimé, pour que nous puissions être dans toutes les conditions optimales et nécessaires pour bien faire les directs que nous faisons et que toute la gloire revienne à Dieu. Donc toutes ces personnes qui nous soutiennent matériellement et financièrement, nous les appelons les personnes du troisième groupe. Et avec ces personnes, nous avons des moments de prière et d'encadrement hors direct tous les mercredis entre 9h et 20h selon la disponibilité de chaque personne et tous les vendredis entre 9h et 20h. Ces personnes peuvent nous appeler en privé de façon personnelle, individuelle, bien aimée, en tête à tête via le WhatsApp pour que nous puissions parler ensemble de façon discrète, pour que nous puissions parler ensemble de façon privée, que nous puissions parler ensemble hors direct, bien aimé, afin que nous puissions écouter vos suggestions, écouter vos prières, écouter vos sujets de prière, vous écouter, prier, échanger avec vous, vous encadrer, vous suivre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et donc vous avez des privilèges, vous avez un calendrier bien précis tous les mercredis entre 9h et 20h. En plus des directs prophétiques, on a des moments de prière spéciaux avec vous et tous les vendredis entre 9h et 20h, on a des moments de prière spéciaux avec vous. N'attendez pas que je vous dise, vous pouvez appeler, n'attendez pas que je vous dise appelez ou que je vous appelle. Dès que vous savez que nous sommes mercredi, dès que vous savez que nous sommes vendredi entre 9h et 11h, entre 9h et 20h, vous tous qui êtes dans le troisième groupe, c'est-à-dire tous ceux qui soutiennent le ministère que nous faisons par leurs dons, par leurs dîmes, par leurs offrandes, par leurs actions de grâce, par leurs actions de foi ou leurs dons volontaires, bien aimés, vous avez à nous appeler pour que nous puissions prier ensemble, échanger ensemble, vous suivre, vous encadrer et prier avec vous par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et l'avantage que vous avez encore lorsque vous êtes dans le troisième groupe, dans le groupe de ceux qui soutiennent ce ministère, c'est lorsque vous avez une urgence, vous pouvez nous appeler n'importe quel jour et à n'importe quelle heure en cas d'urgence, bien aimé. Il y a des personnes qui nous ont appelés à 2h, 3h du matin parce qu'il y avait une urgence dans la maison, dans la famille, des difficultés, des attaques de sorcellerie, des attaques de vie ou de mort, bien aimé. Et nous avons répondu selon que nous le pouvions, bien aimé, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons répondu présent vis-à-vis de ces personnes qui étaient dans le troisième groupe et qui avaient des situations d'urgence à des moments bien terribles, à des moments bien importants. C'est pourquoi, bien
bien-aimés, nous encourageons tout le monde à rentrer dans le troisième groupe, à apporter sa participation matérielle et financière pour soutenir le travail que nous faisons. Et donc, lorsque vous apportez votre participation, bien-aimés, dans le mois dans lequel vous avez apporté votre participation, nous avons un programme avec vous, bien-aimés, parce que ces programmes ces participations sont renouvelables chaque mois, car chaque mois, nous avons des factures et des besoins par la grâce du Seigneur. Nous n'obligeons personne à soutenir le ministère que nous faisons, mais nous exhortons chaque personne à le faire, bien-aimé, parce que en plus des directs que vous suivez et pour lesquels vous avez la prière en privé de façon personnelle et particulière, nous prenons ces personnes. Plusieurs personnes ne veulent pas intégrer le troisième groupe, ne veulent pas soutenir ce ministère, mais chaque fois aiment qu'on les prenne hors direct, hors antenne, en privé pour les écouter, bien-aimé. Cela ne sera plus possible. Si vous n'êtes pas dans le troisième groupe, vous nous appelez sur le direct prophétique, nous allons prier avec vous. Si vous êtes dans le troisième groupe, vous nous appelez sur le direct prophétique, nous prions avec vous, et nous appelez hors direct encore, nous prions encore avec vous, car les privilèges, chaque groupe a son avantage. Si vous voulez les avantages du premier groupe, en restant directement sur le direct pour recevoir la prière, vous restez dans le premier groupe. Si vous voulez les avantages du deuxième groupe, en étant dans le groupe WhatsApp pour recevoir toutes les informations, vous demeurez dans le troisième groupe. Si vous voulez rentrer dans le troisième groupe, bien-aimé, en participant matériellement et financièrement à l'avancement du travail que nous faisons, bien-aimé, vous avez aussi votre programme de prière par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, car l'ouvrier mérite son salaire, celui qui arrose est arrosé, et à celui qui donne, il sera donné. De la même façon, vous êtes disposés pour bénir ce ministère, de la même façon, ce ministère se dispose aussi pour vous écouter, pour répondre à vos prières et pour bénir vos vies par la grâce que Dieu nous a donnée. Voilà, donc nous exhortons chaque personne à rentrer dans le troisième groupe, bien-aimé, à apporter sa participation matérielle et financière pour soutenir ce travail que nous faisons, afin que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions faire davantage avec les moyens qui seront réunis et rassemblés. Que l'Éternel soit avec vous, que la grâce de Dieu repose sur vos vies et que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Grâce et paix du Seigneur et faveur et bénédiction du Seigneur sur vos vies. Demeurez bénis, la grâce de Dieu repose sur vos vies. Nous avons eu plaisir à être avec vous. Malheureusement, le temps est déjà passé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Demeurez bénis, grâce et paix du Seigneur sur vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom sur vous, 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 shalom sur vous. Dieu vous bénisse et à demain.